Peut-être que Jean-Philippe Janssen, qui maintenant est un pilier de cette émission, en un mois, il a conquis les auditeurs de RTL, peut expliquer à Francis Huster comment se passent les grosses têtes, le bon déroulement de cette émission, Jean-Philippe. Alors, d'abord, 2 maîtres mots. Joie, convivialité, bonne humeur. Moi, ça en fait 3. Et je rajouterais hétérosexualité. Ça fait du bien que Francis Huster arrive dans cette émission. Ça, c'est la convivialité. Exactement. Il a raison, Francis. Bon, faut lui expliquer qu'il y a des questions. Et donc évidemment. après, le patron, comme je dis, hein, il va poser des questions. Le but est de trouver la réponse, mais en rebondissant les uns sur les autres et en disant cocasserie et rigolade, quoi, tu vois. Ouais. Caroline Diamant, je dois le dire, est particulièrement heureuse de l'arrivée de Francis Huster dans notre émission, n'est-ce pas, Caroline? Faut jamais faire de confidence à quelqu'un quand on dîne. Oui, j'étais très amoureuse de lui quand j'étais jeune. Pourquoi tu dis Oh, c'est très gentil, ça. C'est gentil. Mais maintenant que c'est un vieux, alors il peut C'était plus du un tout. rêve de petite fille. Oh, c'est Elle veut dire quand elle était maigre. Oh, ça m'aurait pas plu, ça. Dis donc. Mais non, mais ça veut pas dire. Mais ça veut dire. T'en as que- fait couler de la cyprine, Francis. Non mais elle a raison. Ma mère aussi vous adorait quand elle était petite. Tu sais, quand tu sors du théâtre et que tu as une jeune fille sublime qui est là, qui dit « Ah, je peux avoir donnez-moi un autographe. C'est pour ma grand-mère. Souvent, ça arrive. Mais à la fin tu la baisses quand même. Hein. » Qui, la grand-mère? Alors, Laurent Baffy était impatient, car c'est la première fois qu'ils se rencontrent, impatient de faire une émission en même temps que Jean-Philippe Janssen. Pourquoi? Parce que ça fait une semaine ou deux que j'entends ce type qui est beaucoup plus drôle que nous tous réunis et qui vient de nulle part. Arrêtez, non, je t'ai plus, vous allez me faire rougir. Mais moi, je suis impressionné aussi, Laurent Baffy. Prends ta voix normale là, c'est chiant. Non, mais Laurent non. Baffy, c'est quand même, il est d'une beauté arrogante, je trouve, tu vois, donc j'étais Ah, d'une impressionné. beauté arrogante. Ben, il a la casquette de Trump, Il garde regarde, sauf son- qu'elle est bleue. Jean-Philippe garde son accent, c'est un peu la Birkin du Nord. Tu vois. Vous voyez l'ambiance, hein, Je vois Francis l'ambiance. Huster. Il y a des questions, Purée. et évidemment, vous êtes là pour... je dois dire, vous avez la place intellectuelle aujourd'hui, Francis. Laurent, non. Comment ça, Pas non sûr- Non, Christina Cordula était assise là. Non, Il y a non, quelques jours. Je la mets à la place de ma d'accord. bille, toujours, Cordula. Moi je la mets ailleurs. Ah, j'aimerais bien la mettre ailleurs. C'est Elle pas... est belle, elle est séduisante. C'est elle est pas à magnifique. Francis qu'on va apprendre les brésiliennes, n'est-ce pas, Bah oui, Francis? bah oui. Ah oui, je l'ai vu dans le bois l'autre jour. Je pense qu'il va être ravi d'être venu. Mais non, je pensais à Christiana, évidemment. C'est vrai qu'on t'a vu répéter la nouille dans le bois. Alors justement, les premières citations, c'est pour vous, Francis, parce que peut-être le plus littéraire des grosses têtes aujourd'hui, c'est quand même vous. Et cette première citation, vous Alors, saurez... Sacha Guitry. Non, non, Clémenceau. non, ça c'est quand Isabelle Mergo est là. Pas de Sacha Guitry quand elle est pas là. Rika Zaraï. Alors j'ai pris quand même quelqu'un de très difficile. Autant vous dire au départ, il s'agit d'un dramaturge. Je vous le dis d'avance parce que ce sera pas si simple. C'est évidemment spécial dédicace pour Francis Huster. Ah, et la bien question rapportera peut-être 300 € à Monsieur Frugier de Couzet en Haute-Vienne. C'est quelqu'un qui n'a encore jamais été cité aux grosses têtes. Français. Et voici la citation. Mais quand même, je peux donner la citation? Mais non, mais on avance. Qui n'a jamais été cité. Il a raison. J'aime bien le côté bon élève. Tu vas voir, on garde ça 2-3 mois et après on craque. Ben, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Ah non, non, il est mort en 37. Non, mais je peux donner la citation. Laissez-le dire ce qu'il a dit. Ah, qu'on il est ait mort une en chance. 37. Ah oui, quelqu'un qui est mort en 37. C'est quoi ses initiales? Ah non, écoutez, c'est quelqu'un qui a dit « Ma femme, je ne saurais mieux la comparer qu'à une invention française. C'est moi qui l'ai trouvée et ce sont les autres qui en profitent. » Bourdet. Bourdet, non. Est-ce qu'il est joué encore? Alors écoutez, je ne crois pas. Hein. Sincèrement, je regarde la liste des pièces de théâtre. Franchement, je dois dire que j'en connaissais pas beaucoup. Vous connaissiez son Pour nom? pas dire aucune. Ok. Est-ce qu'il est connu, honnêtement? Ah oui, oui, quand même, je Quand connaissais même. son nom. D'abord, il a une rue à Paris. Ah, Dans bah voilà. le 9e. Non, non, oh, si vraiment vous voulez l'arrondissement. Dans le 16e. Non, donnez simplement, Dans le 16e. pas l'arrondissement, donnez le nom de la rue. L'arrondissement Albert m'intéresse. Husson. Dans le 20e arrondissement de Paris. Merde. Le 20e. Albert C'est où Husson.
C'est qui celui-là, Albert Husson? Bah, c'était un auteur dramatique, voilà. Ah, vraiment dramatique alors, parce qu'on n'a pas non, retenu son nom. Maurice Gravillon. Alors, il a écrit des opérettes aussi, pas seulement des pièces. Il fut aussi cinéaste. Et puis, il a écrit quelques romans tout de même. Cinéaste, est-ce qu'il aurait eu plus de succès avec ses films qu'avec ses pièces? Oui, il a écrit quelques scénarios, vous voyez, et adapté quelques films. Par exemple. D'ailleurs, il a adapté pour la télévision, alors... Attendez, quand vous dites qu'il est mort en 37. Ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais il avait vu... Oh là là. Ah, le mec a Si, des si. pages qui se sont collées. Non, mais Avant, moi, avant sa mort, il s'est dit peut-être qu'un jour, si on invente la télé, je vais déjà faire une adaptation. Et 2 jours avant sa mort, il inventait l'iPhone. dis donc. Et il a fait un jeu vidéo pour Nintendo récemment. Non, mais il a dû écrire un texte qui a été ensuite tourné pour la télévision bien des années plus tard, comprenez-moi. D'accord. Oui. Est-ce que vous nous donneriez le titre ou ce serait trop nous Oui, aider? parce que ça peut aider monsieur Huster. C'était Si Guitry m'était compté. Ah mais oui. Oui. À Lévis. Non. Je vais vous donner quelques titres de pièces, hein, si vous voulez. Le Club des Canards Mandarins. Ah, je connais Ah, bah ça. oui. Ouais, La guitare et le jazz band. Chabichou. La guitare Et le jazz band, vous écriviez bande B-A-D-E-N-T. Le Nuque. Le Ah ouais, haricot vert. il était intercontrôlé, visiblement. Est-ce que par hasard on pourrait y aller en rébus? Dans les films, il a été le scénariste ou l'adaptateur d'un chien qui parle, de La Poule, des Sœurs Hortensia. Que des chefs-d'œuvre. On a bien fait de l'oublier. Hein. Toi, c'est moi. Je peux vous donner son vrai nom parce qu'en fait, il avait pris un pseudonyme. Il s'appelait Schwabacher ou Schwabacher au départ. Alors, Il voulait éplé. cacher qu'il était Ah, juif. alors. Éplé, Laurent. Non, je SCH. déconne, je m'en fous. Son nom se termine par un L. Du tout. Il vous reste 30 secondes. Et effectivement, il avait pris un nom de plume. Hein, ce scénariste, écrivain, dramaturge français, né en 1875. Arthur Pan. Mort en 1937. Il a écrit de nombreuses pièces. Il a une rue dans le 20e arrondissement de De la Paris. Pompe. Monsieur de la Pompe. Il y a C'est une rue de la, il y a une c'est rue de dans la le Pompe, 16e, donc. la rue de la Pompe. Ouais, mais- Dans le 20e, la rue de la Pompe. Ah, t'as pas dû jouer souvent pas au la même pompe, Monopoly. hein. Je demande le nom des rues à Bruxelles, toi. 300 € pour Monsieur Frugier de Couzex en Haute-Vienne. Il s'agissait d'Henri Duvernois. Henri Oh, Duvernois. bah oui. Eh ben bravo, Francis Huster. Tu l'avais, hein, tu l'avais. Jamais j'aurais pensé à Duvernois. Au suivant. Mais il a une rue à Paris, Dans- dans le 20e. Ah, Écoutez, c'est 300 Sacré €. col, hein. Un premier Bah, chèque bravo. envoyé par Bravo. RTL. Merci. C'est déjà ça. Henri Duvernois. Qu'est-ce qu'il y a, Michel Faux? Qu'est-ce qu'il y a? Ça lui a inspiré une belle phrase. Allez-y, Michel. Quand vous parlez trop de lunettes de chiottes, il faut que j'aligne quelques alexandrins de Racine Ah ben moi, pour j'aime relever bien. le niveau. Vous avez fait Racine, vous avez fait Molière. Qu'est-ce que vous pourriez nous faire d'autre? Un petit coup de Corneille, si c'est possible. Un Pas petit le coup de- chanteur, hein, l'autre. un petit coup de Cid. Ah, parce que je le connais, Michel, il va partir sur le Rwanda. Il y a le fameux vers de Polyeucte de Corneille et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Ah ben oui, bien sûr. Quand les fesses- Quand les les fesses- faits se reculent. Ah, j'ai compris, les fesses reculent. Ah oui, justement. C'est fait exprès. C'est On n'a fait- jamais su s'il avait fait exprès ou pas. Ah, bah, c'était une soirée Mais qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après? Je sais pas. Oh bah, Et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Tout picard que j'étais un bon apôtre et je faisais claquer mon fouet tout comme un autre. Point d'argent, point de Suisse et ma porte restait close. Ça, c'est les Les plaideurs plaideurs. de Racine. Ouais, c'est le seul truc dont je suis. ah, c'est bien quand même. hein. Et vous connaissez quoi en classique, monsieur? Parce que vous avez quand même fait le conservatoire, faut le rappeler. Oui, ben moi je vais me concentrer que sur ma pièce. Vous savez, le boulevard me va très bien pour l'instant. Hein. Mais moi, je suis allée le voir, Plaza sur scène, et honnêtement, je l'ai trouvé très très bien. Ah ben il est bluffant. hein. Ouais, il est bluffant. Oui, et Parce lui, que là, il a l'air comme ça de jouer un peu les idiots. Mais parce que le texte est incroyable. Mais peut-être. Oui, mais franchement, en il plus, est très très bien. On le dirait même C'est vrai, intelligent poète. sur scène. Moi, je l'ai trouvé très bien. Et Valérie Mérès est formidable. Mais les trois sont formidables. Ah, Sommerès, on voit un peu sa prothèse, c'est chiant quand elle rentre sur scène. Ah, ils ont, avec les lumières, ils ont dû faire un truc parce qu'on voit pas. Vous n'y êtes pas allé, vous, qu'est-ce que vous en savez? Je vais y aller, je n'ai pas le temps. T'es toujours pas allé? Je n'ai pas le temps, on avait avec Zemmour, faut qu'on vende le local, c'est chiant. Ah oui, Ta meuf, pour la séduire, tu lui as fait des compliments ou... t'emmerdes la vilaine, ok? Je te le dis, je t'emmerde, j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour faire genre, tu vois. Dans ton milieu où tout le monde fait genre, on s'aime bien, moi j'en ai rien à foutre, ok?
Mais comment vous Ah, mais pouvez elle dire parle, ça à Caroline Excusez-moi, mais qui est vous savez comment elle me charmante parle Vous avez vu comment elle me parle Elle a 40 ans de plus que moi, et alors Vous seriez pas en train de prendre en otage cette émission, monsieur Toen? Non, c'est vous que j'ai envie de prendre en otage. Vous êtes un peu un terroriste dans Vous voulez cette que je m'habille émission. comment, patron, ce soir Pour monsieur. Je vais venir en vous voyant, comme d'hab Oui. Ouais. Ah, Pour habillé en monsieur- Deliveroo Sauf que le casque, vous l'aurez sur les fesses. Je suis prêt à tout, moi, pour faire Non, clair, mais vous bien savez. sûr, oui. Eh ben, Mais je viens avant ou après Boublil Parce que lui, il vient vraiment voir Ruquier le soir. Ah ouais. aïe, 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 aïe. Une question pour Clémentine Gautry qui habite Champenoux, c'est en Meurthe-et-Moselle. Et la question concerne le 46e Festival international de La Rochelle. C'est vrai qu'on en parle peu, mais il y a quelque chose d'intéressant cette année au Festival de La Rochelle, et c'est le Figaro qui consacre une page à ce phénomène. C'est qu'on va y diffuser des films muets, des films qui rendent hommage aux dames du cinéma muet, puisque il y avait à cette époque, c'est vrai, des grandes actrices internationales du cinéma muet. On parle là des années 20, enfin de 1918 à 1928. Et donc on va rediffuser à La Rochelle quelques films avec aussi Osvalda, Clara Bow, Colin Yann Moore, Guiche, tout ça. Béatrice Lilly, Marlon Davis. Autant de noms évidemment d'actrices du muet qu'on a oubliés aujourd'hui. Mais il y en a une que vous devez au moins connaître. Voilà pourquoi je ne l'ai pas citée. C'est celle qui fut une grande star du cinéma muet, jusqu'à évidemment que le parlant arrive et qu'elle... C'est un peu l'histoire du jardin dans The Artist, dans ouais. The Artist, sauf que là, il s'agit d'une actrice qui effectivement va disparaître avec l'arrivée du cinéma parlant, jusqu'à ce qu'elle revienne 15 ans plus tard dans ce magnifique film Boulevard du Crépuscule. Greta Garbo. Ce n'est pas Greta Garbo. Liliane Guiche. On est en 1950 et c'est son grand retour, alors qu'effectivement elle n'avait fait que du muet jusqu'à présent. Elle va d'un seul coup jouer dans un film parlant qui marche. Et d'ailleurs, elle va continuer sa carrière. Mae West, non. Gloria Swanson. Gloria Swanson, excellente réponse d'Éric Logérias. Gloria Swanson dans Boulevard du Crépuscule. Quel film génial. Elle a même joué tard, puisque jusqu'en 1974, alors qu'elle a démarré dans le muet, elle jouait encore. C'est dans quel film elle était en 1974 Ah oui. Dans 747 en péril. Ah, un film catastrophe. Un film catastrophe. 747 en péril. Sunset Boulevard. Elle jouait le bébé. Elle le faisait très très bien. Elle était très bien maquillée. Elle jouait un bébé de 4 mois et demi. Elle était extra. Mais elle pouvait tout jouer. Hein. Attention, c'était une très très grande actrice. Elle a été mariée 6 fois, et avec un Français d'ailleurs, Henri de la Falaise, mais elle a trompé Henri de la Falaise avec un Kennedy. Il est tombé de haut. Non mais je vous jure, c'est vrai, elle a couché avec Joseph Kennedy, qui était un producteur de l'époque, ce qui évidemment lui a permis de continuer sa carrière dans le cinéma folle, la parlant, et qui a laissé son mari muet. Mais puisqu'on parle du cinéma muet, il y aura évidemment à La Rochelle non seulement des actrices à qui on rendra hommage, mais des grands réalisateurs du muet. Êtes-vous capable de me citer le nom de ce grand réalisateur de films muets, né au Québec, mais qui évidemment est allé faire carrière en Californie, aux États-Unis? Il est mort, enfin il était né en 1880 au Québec et il est mort en 1960 dans sa 80e année. Charlie Chaplin. Ah non, pas Charlie Chaplin. Cécile B2000. Cécile B2000, non. Non, c'est un des plus connus des réalisateurs et un des plus importants du cinéma muet américain. Max Sennett. Max Sennett, encore une bonne réponse d'Éric Logérias. Tu as une collection de films muets? Comment? Tu as une collection de films muets? Comment? Non, il y a une collection de films sourds. Vous auriez été parfaite dans le cinéma muet, Daniel. Ah oui, on l'entendrait pas. Ça nous aurait fait un Et bien j'ai fou. débuté dans un rôle de muette. Alors, Ah bon? Dans quel rôle de muette? il y a eu les premières séries, c'était Jannick Aimé et Fond couverte. Je faisais une petite sauvageonne muette en haillons, nue sous mon haillon. Oh là là. 52 épisodes d'un quart d'heure, sans Quel âge parler. Tu avais quel âge? 21 ans. Et t'étais nu sous des haillons pendant 52 épisodes. Ils n'ont jamais payé des fringues à cette gamine. C'était un très joli. C'était un film à la Giono. Et, Voilà. qui a eu la mauvaise idée de te faire parler?
Une question pour Yasmina Legraf qui habite la Mai-sur-Seine, c'est en Seine-et-Marne. À propos de quel événement d'actualité peut-on lire, et c'est la fin de l'article, c'était comme si la MCN avait fini par trouver le mode d'emploi. Alors, c'est pas un des ferries, ça? Non. MCN. MCN. Et donc j'imagine que la question est Manufacture que signifie MCN? Manufacture En quelque sorte. cinématographique Non, nationale. c'est comme si la MCN avait fini par trouver le mode d'emploi. pardon. C'est français? Ah oui, c'est français, oui. Ça existe depuis longtemps, la MCN? Ah non, pas depuis si longtemps. C'est national? Ah, c'est national. Enfin, C'est une- c'est même international. C'est une milice? Donc le N n'est pas national. Ah non, du tout. C'est une milice? Ah, une milice, non. on peut Un pas. mouvement? On n'ira pas jusque-là. Un mouvement? Un mouvement. Il y a Un du parti. mouvement, mais c'est pas un mouvement. Faut trouver l'acronyme. On peut trouver l'acronyme, mais je pensais vraiment que la réponse allait fuser. J'étais C'est pas, persuadé. c'est pas le mouvement des Chilenon? Non? Non, non. Non. Est-ce que c'est les initiales de quelqu'un? Alors, il s'agit effectivement de 3 initiales. Alors, Macron. Non. C'est européen? Comme si la MCN avait fini par trouver le mode d'emploi. C'est français et aussi européen, international. D'accord, non mais M, c'est Merkel. Non. c'est lié à l'Europe? Lié à l'Europe, en tout cas là, dans l'actualité, c'est lié à l'Europe. oui. Alors c'est May. Non, M, non. c'est May. Non, Mondial. non plus. Est-ce que c'est le nom d'un homme ou d'une femme, M? Ah non, il s'agit d'hommes. Ah, c'est lié à Marrakech, non? C'est pas ça? Ah non. C'est 3 hommes qui ont fait des lois? Ah non. Des artistes? Alors, des artistes, on peut considérer qu'il s'agit, en tout cas au moins pour 2 des 3, non mais même les 3, on peut considérer au sens figuré qu'il s'agit d'artistes. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que vous dites la MCN. Ah bah c'est ainsi que c'est écrit dans l'article de Roman Folgoas dans Le Parisien aujourd'hui. Est-ce que ce sont des artistes plastiques? Ah non, pas du tout. Est-ce que Cinématographique? Non plus. Des architectes? Ah non. Des écrivains? Non encore Des pas. musiciens? Mais non, mais c'est lié à l'actu. Ah oui, ça c'est lié à l'actu, je vous le confirme. Des acteurs? Et regardez, on rigole parce que levez la main dans le public ceux qui savent ce qu'est la MCN. Bah alors, vous pouvez pas le dire? Ah non, ça, Attendez. ils ne peuvent pas, mais ils sont au moins une quinzaine. Levez la main ceux qui ont envie de... Est-ce qu'ils sont vivants tous les 3? Ah oui, 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 oui. C'est Moins de Et quand 40 ils ans? sont, quand ils sont, moins de 40 ans. quand ils Des sont enfants, des ados? Des Non. petits jeunes, quoi. Des... Ah, il y en a un, le M est un peu plus jeune que les autres. Des chanteurs? Des chanteurs, non. Et quand ils sont séparés, ça marche quand même? Ah, ça Est-ce qu'il faut qu'ils soient tous les 3? Ça marche très bien aussi quand ils sont séparés. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, en juillet dernier, ils étaient séparés et ils marchaient très bien chacun de leur côté. Et ils se Sinon, ils se réunissent de connaissent. temps en temps? Ils se réunissent. Ah, mais Pour se produire, devant le public. C'est pas les Les tout fondateurs de start-up là, genre comment ça s'appelle? Amazon. Ah, les GAFA, GAFA non? Pas lié aux GAFA. Ouais, non, vas-y, Ouais, laissez-la. Amazon? Donc Amazon, Nils. Facebook, Facebook, Pas Amazon. du tout. On le connaît. Alors, Des sortes d'artistes. Il faudrait qu'on trouve la décision. Quand vous dites des mais- sortes d'artistes, Ils sont des créateurs quand même. Ah, le mot est fort. acteurs de mode, non. Est-ce que Comme si ils sont la des M- intellectuels? Ça non, non. Non. Des dirigeants d'entreprise. Ah, il y en a un des 3, le M, toujours qui est un peu plus intellectuel que les 2 autres. cuisiniers? Ah non, non, C'est non. pas des sportifs. dire un peu Pardon, Ce sont des sportifs? Ah oui, monsieur Gueluc. Alors c'est Mbappé, et Mbappé. ensuite, comment il s'appelle, Comment, le MC? l'avancante Cavani Oui. et Et- Neymar. Eh ben voilà, bonne réponse de François Rollin. Et oui, le PSG s'est qualifié hier soir, rendez-vous compte, pour les 8e de finale de la Coupe d'Europe. C'est du foot, ça, c'est quoi? Oui, c'est du foot. Oui. Et on les appelle la MCN, l'attaque du Paris Saint-Germain. C'est pas si souvent ces derniers temps qu'ils jouaient tous les 3 ensemble, parce qu'il y a eu des petits problèmes à un moment donné entre Cavani et les autres. On va dire que Mbappé s'entend plutôt avec Neymar, mais là, d'un seul coup, ça y est, c'était comme si la MCN avait fini par trouver le mode d'emploi, la MCN. C'est ainsi qu'on appelle l'attaque du Paris Saint-Germain. Mbappé, Neymar, Cavani, et c'est vrai que le plus jeune, c'est Mbappé. C'est vrai, vous m'avez demandé si parfois Oui, ils étaient un peu- ils étaient séparés. Bah oui, quand chacun joue dans son équipe nationale. Pour le Brésil, Neymar. Pour l'Uruguay. non, mais c'était J'ai quand malin, même c'est- posé des bonnes questions, quand même. C'était une belle question. Ah oui, 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 bien Et donc, sûr. on parle bien de cette équipe qatari. Oui. C'est pas bien, ça, on a une équipe qui fait Ah, mais Ah, il y a un super beau mec, comment il s'appelle le patron qatari, là, de l'équipe?
du PSG. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus son nom, mais... Ah, si. Oui, le prince. Sublime, un mec sublime. Mais t'en as marre de Juppé, tu cherches là? Non. Ça, c'est vrai que j'ai un peu profité de l'absence de Florian Gazan pour glisser Mais subrepticement. n'empêche que, quand même, hein. Ah oui, Une le question professeur. Une question football, et je dois dire que j'ai failli vous piéger à 30 secondes Et c'est près. le professeur Rollin qui répond à une question de foot, bravo. Ah oui, bravo, professeur. Ah oui, professeur. Il est omniscient, hein. Autant en langue française, il est nul, mais alors en football... Ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu, Christophe? Parce que moi, je ne suis pas l'émission Ça fait un assez petit moment, je crois assidûment. même qu'il n'est pas encore venu, je sais plus depuis quand. Non, je suis pas venu depuis le mois de juin, figurez-vous. Oui, voilà. Donc si c'est pour retourner le couteau dans la plaie, François Rollin, je vous remercie. Non, mais pourquoi? Parce que tu voulais pas ou Non, parce que c'est- parce que j'ai pas été invité. C'est Ruquier qui t'aime pas. Ah non, Non, Laurent, il Laurent, enterre- c'est un coup de fil de Laurent et je suis présent. Moi. Il enterrait ses artistes. Mais il sera là aujourd'hui et demain. C'est Stéphane Plaza qui a pris ça. Le mec qui veut mettre une bonne ambiance. C'est- T'as encore moi qui vais prendre Jean Lefebvre, il est là, allez boum. C'est Stéphane Plaza qui a pris sa place. Hein. Oui, dans son contrat, c'est écrit et je veux être là plus que de Chavannes. En même temps, il est de la maison. Hein. Vous vous connaissez Non, on s'est aperçus croisés. une fois, voilà. Je me demande même si c'était pas autour de vous, Laurent, enfin de manière Il n'était pas 7h du professionnelle. matin, rassurez-vous Laurent. Mais vous vous aimez bien quand même, Ah, on s'aime j'espère. bien. Mais vous verrez tous les deux que vous gagnez à être Mais, connus. vous l'un savez, et moi, l'autre. je sais pas pourquoi vous posez cette question, parce qu'a priori, Stéphane et moi, on aime les gens, on aime tout le monde, il n'y a Oui, pas de mais souci. quand même, C'est les autres qui nous aiment pas. moi je me suis dit que ce serait bien de vous inviter en même temps que Stéphane Plaza, Christophe, parce que parce qu'il répond à rien et au moins comme ça vous allez un peu, vous voyez, être meilleur que d'habitude. Alors, je vais t'expliquer. Et alors il pose des questions complètement stupides. Tu seras pas tout seul. En fait, vous trouverez pas plus. Non, je suis là pour faire briller les autres, ça n'a rien à voir. Oh là là là. Je retiens ma Tu culture. veux dire que tu les astiques? Je te défie. L'or, j'astique l'or, toujours. Non, je te défie de trouver plus con que lui. Moi, je le prends toujours comme faire valoir. Quand il est ici, moi, je passe pour un intellectuel. Hein. Ou alors vous, écoutez, franchement, l'intellectuel de Danse avec les stars. Vous avez vu Jean-Philippe Janssen danser Christophe de Chavannes? Je préfère dire non. Tu peux te prononcer. Et vous, Roselyne? Non, je l'ai aperçu. Vous l'avez vu, vous, Roselyne? Je l'ai vu et je dois dire que quand même il se débrouille pas si mal que ça. Ah non, alors attendez, on doit pas parler de la même personne. là. Non, mais étant donné qu'il est nul, je trouve que pour un nul, eh bien, il se débrouille pas si Il est mal. Quand on part de si loin, arriver là où j'en arrive, je peux te dire qu'il faut du talent. Qu'est-ce qui fait que vous Courageux. êtes sauvé à chaque fois alors que vous êtes vraiment le plus pitoyable sur le... Pitoyable, Sur c'est le pas le dance mot floor, approprié Laurent. non plus. Non, mais c'est comme une course de vélo. Il se cache dans le peloton, voyez-vous. Il est un peu dernier pour partir au sprint et remporter. Personne ne le voit venir. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Puis ça. le public Non, l'adore. mais c'est Jean-Philippe. Et parce que les gens, il faut se détendre. On parle pas de la fin dans le monde ou de sauver les, Ça n'est qu'un jeu. les migrants Ah ouais, d'Aquarius. ouais, ouais, Ce non. n'est qu'un jeu. Hein. Non. Et mais je me prends des trucs. Bon, alors je comprends que je ne suis pas le meilleur. Je m'en suis rendu Mais compte genre moi-même. quoi Il n'y a pas besoin qu'on me le dise. Hein, que Il y a je une suis- polémique donc. Mais je progresse et puis je pense que j'ai compris que ce jeu c'était un jeu de danse et d'humeur. Et, comme, et je progresse et j'y vais avec toute ma bonne foi, ma bonne volonté sur le parquet. C'est vrai que des fois mes C'est le jambes, parquet qui vaut mon pas corps, toi. mon corps il m'obéit. Des fois que mon C'est corps la première fois qu'il va y avoir une plainte du parquet. et c'est vrai que des fois mon corps il m'obéit pas. Mais dites voir, on va passer combien de temps à faire de la publicité pour TF1? Ah mais Oh, bah c'est une belle chaîne quand même. Faut quand même C'est reconnaître la les chaîne choses. de Monsieur de Chavannes. Oui, je vous déjà, signale. vous lui dites que je prends la faut le place. dire vite. Hein, enfin, Comment ça, quoi? Si, de temps à autre. Et c'est le groupe dans lequel je travaille. Alors évidemment, faut faire. Comment ça, c'est le groupe dans lequel vous travaillez? Bah, j'ai une émission sur LCI tous les matins. C'est pas vrai. Figurez-vous, Non, ça va pas, et mais tu non, c'est danses. pas nouveau, ça fait 1 an et demi, merci. Ça veut dire que tu la regardes Oui, jamais. Roselyne n'est espèce plus sur de C8. salopard. Avant, je regardais... Salopard, elle me dit. Avant, je regardais LCI quand j'avais plus de montre. Ah oui, Et- non mais ça, non mais attendez, l'heure de Bachelot c'est tous les matins à 9h. Et elle pas fait- vrai. Mais oui. Et tu fais quoi, quoi tu viens de dire, c'est de là-dedans? cuisine, c'est quoi ton truc? Non, Parce mais qu'en cuisinier, il s'y l'enfoiré. connaît, hein. J'allais dire, mais j'ose pas. Ça nous fait plaisir. Ça, c'était il y a 2 heures. C'est déjà ça. C'était il y a 2 heures seulement. Quand t'es parti de la maison. On peut avoir une question? Vous avez vu les deux guignols là-bas? On croirait deux sorciamoises. Oh bah merci, mais pourquoi pas des Non, mais il frères parlait pas de vous, siamois Stéphane. Je parlais de Bachelot et Jean-Philippe. Oh merde.
Non, mais alors, donc, vous allez être déguisé en quoi samedi prochain? Parce que Non, vos déguisements, c'est quelque chose. Alors, c'est ça que j'ai vu. Pardon. C'est ça que j'ai vu, j'ai zappé. Ah, il a des tenues saillantes. Je ne sais pas. C'est la Non, mais il y a première des- fois que je vois Superman déguisé en marsupilami. Non, mais c'est ça. Alors, je vous jure, Laurent, j'étais avec quelqu'un. Votre nouvelle compagne. Et j'étais en train de Vous regarder. avez une nouvelle compagne, on aimerait. Qu'est-ce que vous appelez nouveau On dans- aimerait être tenu au timing courant. Ça fait. Qu'est-ce que vous racontez Ça fait un une an à semaine. peu près. 2 ans et demi, c'est ça. 2 ça ans fait- et demi, bah, voyez. Vraiment, je suis pas venu depuis 15 jours, ça fait le mois de juin, hein, c'est pareil. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'on a zappé sur un truc et je suis tombé. 2 ans et demi. Et je suis tombé sur Jean-Philippe. Je suis tombé sur pas une. Vous avez mis du temps quand même, parce que c'est une des vieilles chanteuses qui était dans la tournée des idoles. Oui, mais on a dit qu'on le disait pas. Linda de mais Sousa. Oh non, c'est pas digne, Bernard. C'est pas digne. C'est soit elle, soit Marcel Amont. Alors Bah, lui, il le faisait bien aussi. Hein. Et il a été là. Alors vous tombez sur Jean-Philippe Janssen. Eh oui, ça m'a pas fait mal. Et je dis, pourquoi est-ce que ces gens ont déguisé Superman en jaune? J'ai jamais vu. Vous êtes j'ai jamais d'accord. vu. Mais en or même, enfin doré. Mais personne n'a jamais vu Superman jaune comme ça. Mais j'ai remarqué que j'avais la malédiction du costume. Chaque fois qu'on me déguise, je fais une prestation qui n'est pas reconnue. Et donc, et puis plus le costume, il était toute la Mais t'as France. minci en même temps, t'as minci. Ah bah, une 8 coquille. kilos que j'ai perdu. 8 kilos. Ouais, et la Mon France, Dieu. et toute la France a su que je portais à droite et que le costume là. Et t'avais pas mis une coquille? Pas de politique sur ce plateau. Ouais, enfin ça, c'est pas. C'était votre côté brésilienne. C'était quand même pas flagrant, ça doit pas être très grand. Hein. C'est ce qu'on appelle les Bolsonaro. Ils sont bien là, Superman et Nymphoman. Hein. Bon, allez, une première citation. Et ce sera pour Hélène Luchier, qui habite Luchier, qui habite Goutekerque-Branche, c'est dans le Nord, qui a dit qu'il y a des flics pour garder les vivants, très bien, mais des gardiens de cimetière, faut vraiment aimer l'ordre. C'est rigolo. Frédéric Dard, non? Frédéric Dard, non, c'est français. Des proches. C'est Audiard? C'est mort. C'est Coluche. Et c'est Coluche. Ce sera la seule réponse. Alors, je veux dire, on l'a dit exactement en même temps. Hein. Ce sera notre seule réponse. On est Si vous permettez. Une question pour Laura Macor, qui habite Saint-Malo. Une célèbre ville est traversée par 2 rivières, l'Erve et la Vège. Quelle célèbre ville est traversée par l'Erve et la Vège? Ça fait la verge, oui. C'est en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, non. C'est en France? C'est en France qu'une ville ou un village, non, on peut dire une ville, c'est quand même une ville. C'est dans le sud. Ah non, Montcuq n'est pas traversé par l'Erve et la Vège. Vérifiez, Laurent. C'est dans le sud-ouest? Ce n'est pas dans le sud-ouest. Est-ce que c'est dans le Sud-est. centre? Dans le centre, non, pas tout à fait. L'Est. L'Est, non. Sud-est. Le Nord. Plutôt l'Ouest, le Nord. La Bretagne. On aurait cru Galabru quand vous l'avez Ouais, dit, Claude. voilà. Vous pouvez me le refaire? Ah, bien sûr. Vous imitez bien Galabru. Ouais, je le faisais bien. C'est dans le Nord. Ah, c'est frappant, hein. C'est incroyable. Du côté de la Bretagne? Non, pas en Bretagne. En Normandie. Sous. En Normandie, non plus. Dans les Vers les sous de Bretagne. Charentes, vers les Charentes. La Charente, c'est pas du tout La en- Vendée, la Vendée. Le Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher, non. Bah, le sud-ouest, alors. C'est une ville dont on parle, autrement je ne vous en parlerai pas, évidemment. Quelle célèbre ville Dans la Sarthe. est traversée par Sablé-sur-Sarthe. Sablé-sur-Sarthe, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je sais pas si c'est traversé par la verge, mais il va l'avoir dans l'oignon, à mon avis. Hein. Oh non, mais enfin, faites attention à ce que vous dites. Vous croyez qu'il va être président de la République? T'as pas le droit de dire l'oignon quand il s'agit d'un candidat presque élu. C'est lequel votre candidat, Claude Sarraute, alors? Je te le dirai pas. Ah, je suis sûr que vous avez un chouchou. hein. Ouais, j'ai un chouchou. Bon, on sait qui c'est. Ah, c'est Macron, je suis sûr que c'est Macron. oui. Ah, vas-y, cherche. Il aime les vieilles, Macron. Il ira peut-être pas jusque-là. Oui, il y a des limites. Mais c'est Macron, vous pouvez nous le dire. J'hésite encore. Ah, vous hésitez? J'ai encore 3 mois. Eh ben oui, bien sûr. Puis il y a des C'est ce qu'a candidats. dit le Toubib. À qui doit-on l'origine du parfum, enfin du nom du parfum Poison de Dior? Qui a trouvé le nom de ce Cocteau parfum? Cocteau, non. C'est un rapport avec Sacha Guitry? Guitry, non. C'est un écrivain? Un écrivain, oui, il a publié, mais Ouais. écrivain, le mot est un peu fort, peut-être.
Mais lui considère sûrement qu'il est écrivain. Un mondain. Un mondain, oui. Toujours vivant, Jacques Chazot. Chazot, toujours vivant, oui, mais Jacques, non, pas Jacques Chazot n'est il est mort. plus, Il n'est est plus mort, vivant. il est mort, il est mort. Ah, il est toujours Dormesson. vivant. Dormesson, non. Ah, le mec de Bettencourt, là, Jean-Marie Bagné. Jean-Marie Bagné. François-Marie Bagné. Bonne réponse de Stevie Boulet. Et oui. C'est François-Marie Bagné qui a trouvé le nom du parfum poison de Dior. C'est ce que vous voulez mettre dans la tasse de la vieille. Alors, vous avez vu que le Figaro aujourd'hui publie des extraits Ouais. des lettres Ouais. échangées entre Mme Bettencourt et François-Marie Bagné. C'est assez étonnant. C'est très tendre, Si vous avez ouais. entendu la revue de presse ce matin sur RTL, on vous en a donné déjà quelques extraits, mais c'est assez incroyable ce qu'il se raconte, ce qu'elle écrit, elle surtout. Elle lui écrit « Je vous facilite votre travail et vous m'apportez de la joie. Il n'y a peut-être pas de lien du sang, mais il y a aussi le cœur dans la vie. Tout ce que j'ai fait, je l'ai voulu, qu'il s'agisse de vous ou des autres. » Elle est en train de justifier par écrit quand même tout l'argent qu'elle lui a donné au fond. Il va peut-être être blanchi en appel, hein. Vous croyez pas? Ah, attendez, si, ça se pourrait. Ça paraît très difficile quand même. Parce que pour l'instant, quand même, il a été condamné, il faut le rappeler, pour abus de faiblesse à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis. Parce que la fille n'est pas blanc-bleu. 375 000 euros d'amende et surtout, ce qui ça 400 millions à rendre. 158 millions de dommages et intérêts. C'est-à-dire qu'il faut les sortir, les Non, mais 158 millions. le problème de François-Marie Bagné, franchement, c'est que c'est pas la première fois. Quoi. C'est-à-dire, il y a des histoires avant, bien sûr. Bien sûr, non, c'est un professionnel. On l'appelle le bien Rocancourt sûr. des stérilets. Non, mais enfin, il distrayait cette dame. Ah, le reconcours des stérilés, j'adore. Pas vraiment, hein. Il est toujours amoureux de vieilles dames très riches. Oui. Ah oui? Oui, mais ça fait un bon film, ça. il est très désintéressé en même temps. Il était très près d'Aragon aussi. Ah, c'est fou, là, quand même, ce qu'elle lui Il a écrit. du talent. Hein. Elle lui raconte tout. À un moment donné, elle écrit, donc dans une lettre, hein, c'est écrit à la main, elle dit « Moi, je ne vous aurais pas donné du dop. Vous avez les cheveux fins, vous frottez comme une brute, ce qui met le cuir chevelu dans tous ses états. Moi, je prends de l'Elsève. Je ne frotte jamais, je masse très légèrement avec le bout des doigts, et si la champouineuse frotte, je hurle. Je vous embrasse. » Signé Liliane Bettencourt. C'était vachement intéressant. Que du L'Oréal, hein. Que du L'Oréal. 40 millions d'euros le conseil. Des belles correspondances, hein, quand même. Ça vaut le coup d'écrire une lettre. Hein. Et Nabila, à côté, c'est une intellectuelle. Il y a des lettres aussi sur les Mais savons. enfin, une femme qui n'a pas de shampoing, allô, quoi. Mais il n'a pas eu de rapport avec elle parce qu'il était homosexuel, non? Oui. Oui. Parce qu'on l'appelait le bagné percé à l'époque. Stevie, lui, il a été honnête avec Mme Martha Barrière. Hein. Vous lui avez pas pris un centime à la vieille. Ah, mais hein. non, puis c'était Il juste. lui a juste fait signer des papiers. Je veux dire, elle a Non, parce voulu. qu'il faut expliquer à nos auditeurs, ceux qui ne connaîtraient pas le passé de Stevie, qu'à un moment donné, il a été, on va dire, le compagnon de vie, de fin de vie, de l'héritière du groupe Barrière, Mme Martha Barrière. Voilà, mais enfin. Mais t'as pas c'est- ramassé un hôtel avec tout ça? Un Mais non, casino? mais Est-ce que ça t'as m'aurait fait tellement mais de quel peine. con, Non, mais quel con. Mais non, c'est pas ça. Elle a, je peux le dire. Hein. Oui, elle a voulu m'aider pour me protéger, de des problèmes que je pourrais avoir dans la vie, mais j'ai toujours eu la délicatesse de refuser. Il est très C'était bien juste fait. mon ami. Non, mais c'était juste mon pourquoi t'as ami. acheté RTL? T'as jamais sauté. T'as Comment tu jamais expliques? J'aurais pu sauté. aller à l'hôtel gratos, franchement. Alors. Mais je peux pas. Je peux pas. Regarde, t'es obligé de croupir aux grosses têtes alors que t'as du pognon. Non, mais il est très discret là-dessus. Moi, je l'ai vu en maillot. Il a fait très belle grandeur, mais il les montre pas. Même Non. pas un petit truc, rien. Non, j'ai Une décliné. bague, un J'ai bracelet. toujours, non, j'ai toujours Une tout montre décliné. Non, rien. Absolument rien. Un briquet, T'as un décliné. J'ai briquet. pas voulu. J'avais juste mes 3 000 euros d'étrennes en début d'année Ah, parce quand que. même. Mais Ah, j'avais- Sur 10 ans, On y ça fait vient. des grosses sommes. Et pour Noël, c'était 50 millions d'euros? Peut-être 300 000, hein. On n'est Non, pas à 2 non, zéros mais près. non, hein. mais je refusais, mais je me faisais engueuler. Elle me disait, mais il y en a assez sur 5 générations. Tu l'as Prends ça, toujours- mon Dieu. Est-ce que Mais tu l'as pourquoi tu voulais toujours des étrennes? Est-ce Elle que prenait tu pas le l'as- concierge? Et pourquoi tu l'as pas épousé? Est-ce que tu Mais l'as vous êtes pas toujours bien. T'aurais dû l'épouser. Attends, enfin. mais c'est la première fois que vous nous le dites, ça. Vous vous rendez compte, il nous avoue ça, 3 Putain, je 000 me suis euros bien fait avec Geneviève de Fontenay. Vous la regardez, je suis sûr, en plus. Elle est cette émission. géniale, mais on est jaloux, c'est tout. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans cette émission à Mais faire non, moi conclure j'aime bien. Bah, non, qu'est-ce qu'il faut? Ils vendent des tableaux, c'est ça, en laine? Des tableaux en Avec laine. le berger allemand en laine, là, ils le vendent?
Non, mais je regarde Non, moi, il y a un truc, je le redis, parce que c'est vrai que vous faites bien d'aborder cette émission. prie, patron. Et je l'ai déjà dit à Sophie d'avant, et ça n'a pas changé. Et à un moment donné, je vais demander un rendez-vous auprès de la présidente de France Télévisions, parce que c'est pas possible qu'on continue à faire ça. Je ne comprends pas comment à la télévision on peut faire une émission où l'émission est passionnante, autrement intéressante, amusante, mais le mec, il vient, ou la dame, il vient vendre son objet devant Sophie d'avant. Elle lui dit, Sophie, il dit, alors monsieur, quel est votre nom, votre prénom? Il dit son nom, son prénom. D'où venez-vous? Il dit d'où. Jusque-là, c'est cohérent. Vous faites quoi dans la vie? Alors, il dit son métier. Ça va, ça va. Je suis gardien de musée. Clermont-Ferrand, je m'appelle Robert Foulon. Ah, c'est bizarre ça. Je le connais, c'est pas lui. Le mec, il arrive devant le jury qui va acheter les objets. Et là, la première chose, comment vous appelez? Robert Foulon. D'où vous venez? De Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis gardien de musée. Et c'est-à-dire qu'on répète 2 fois la même chose. Attendez, ça vous choque? Ben oui. Un gardien de musée qui vend un tableau, ça vous choque pas par contre, vous? J'ai un petit Matisse là, que j'ai retrouvé dans la cave. Ça vous choque pas par contre? C'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est que on était devant le poste, on sait ce qu'il est, on sait d'où il vient, on vient de nous le dire. On répond même à sa place. Et retour de pub, vous nous citez tous. Alors tout le monde sait qu'il y a Kev Adams, Mac Bublé. Non, je vous cite 2 fois en 2h30. C'est pas tous les, vous voyez, c'est pas tous les. Et elle vous a donné quoi comme raison? J'en ai pas. C'est un peu comme dans moi qui adore regarder Marié au premier regard. C'est Au premier Ricard. C'est ce soir, Marié au premier regard. Et à chaque fois, il faut que... En gros, sur une totalité d'émissions, il y a 40% qui sont des choses nouvelles qu'on n'avait pas vues avant, et 60% on vous résume ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais j'étais là la semaine dernière. Mais tout le monde n'est pas là. Ça vous apprendra à regarder les conneries. Oh non, c'est pas une daube. C'est notre chaîne, ça, monsieur Junio. C'est notre chaîne. J'adore. Vous auriez accepté ça de faire ça, Marié au premier regard, Chantal? Mais pourquoi pas? Mais j'ai jamais vu. C'est génial, Marié au premier regard. Mais moi, je loupe pas ça. C'est le coup de foudre. Là, par si exemple, tu tombes sur une fille qui a aux yeux un revolver, t'es mal. moi, pourquoi je vais regarder ce soir? Parce que ce soir, il y a un couple. Alors, elle a 22 chiens et chats, vous voyez. C'est pour ça qu'elle trouvait pas de mari. Mais c'est Dari. Donc, elle s'est inscrite au jeu. Et lui, alors, il vit dans les montagnes et il a 2 gros chiens de montagne. Et pareil, ces chiens, c'est ses amours, il s'en sépare pas, il dort avec. Il a une barbe qui fait 3 mètres. Bon, et alors, vous savez, mettre ça dans les ordinateurs, paf, et 80% de compatibilité entre les deux. Et malheureusement, les animaux, mais pas eux. C'est ça que vous vouliez dire, patron? Ça, je ne sais pas encore. Non, mais c'est ça que vous vouliez dire, patron, ou pas? Je ne sais pas. C'est ça la chute, c'est misérable. Ça, on ne le saura que ce soir. C'est misérable, c'est ça la chute. Ça, on ne le saura que ce soir. Et alors, donc, première émission, il y a déjà 15 jours, on nous les présente, on les voit chacun de leur côté. Eux, ils se sont pas vus encore, vous voyez. Mais comment ils arrivent à vous faire vendre ça pendant 3 semaines? Deuxième émission, c'était lundi dernier. Alors, on la voit, elle qui se prépare, lui aussi, là, ça prend des plombes. Lui, ça y est, il est dans la mairie, et puis alors, il est trop petit. Il y a la mère. Toutes les 2 familles, les 2 belles familles sont réunies. Je vous explique un peu cette émission. Ils se connaissent pas, ils se découvrent, ils se regardent. Ils se sont jamais Je pense à vus. tous les cons qui m'a tarté, vous avez raison. Ils se sont jamais vus. Ah non, il y a un épisode avant que j'ai oublié. C'est compliqué. Hein. C'est quand ils sont obligés d'aller dire à leurs propres parents. Parce que ça, les parents, ils le prennent très très mal. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, ils aiment pas? Mais non, c'est très compliqué d'aller dire à ses propres parents, tu sais, je vais me marier, mais j'ai pas encore vu la personne avec qui je vais me marier. Ah, c'est bizarre, parce que tout le monde le fait d'habitude. Bah oui. Dans certains pays, ça se... Ouais, c'est pas possible. Ah oui. Dans certaines régions aussi, tiens, tu connais ton cousin? Non, c'est mon Et mari. alors t'as le père qui pleure, mais comment tu peux me faire ça? Il aime pas les chats, peut-être. Mais ils sont pas obligés de se marier. Bah si, apparemment. Ah non, il y a un suspense. Ah, ils sont pas obligés. Non, ils peuvent dire non, c'est tout le suspense. Ah bah oui. Après le deuxième regard. Et alors là, donc ils m'ont laissé en plan. Alors il y en a un autre, le couple a dit oui, bon je voulais là, mais ces 2-là, je ne sais pas, je vais savoir ce soir. La France entière va savoir ce soir. Mais ils se sont jamais parlé au téléphone ou Non, quelque... rien. Mais sauf que la mère de la fille, elle qui a les 21 chiens, elle a vu, parce qu'elle est déjà dans la mairie. Et là,
Et là, elle a vu le barbu avec sa barbe de 3 mètres arriver et elle a dit « Il est moche, il est trop petit. Parce que les familles connaissent les autres. » Quand Enfin, dans la mairie, avant que la mariée arrive. Il n'y a pas divorcé au second regard. Ça me passionne. Mais donc ça existe vraiment, ces gens. Je veux pas louper une émission. Ce soir, faut pas me déranger après 21h. Je veux savoir, comme vous dites, si les chiens... Une question pour Monsieur Claude Bouchard, qui habite Malicorne, dans l'Yonne. Ah oui, je connais. Moi j'aime bien Mais c'est pas la réponse, quand Chantal hein. valide. Comment ça, vous connaissez? Oui, parce que d'ailleurs, je crois que Jean d'Ormesson a une maison de ce côté-là. À Malicorne? Oui, oui, oui. Et vous connaissez Jean d'Ormesson? Oui, je connais Jean d'Ormesson. Vous allez chez lui? Non, non, mais je le connais, voilà. La question pour Claude Bouchard, qui habite donc Malicorne, concerne les prénoms les plus répandus dans le monde. La spécialiste s'appelle Laura Wattenberg et elle nous rappelle qu'effectivement, le prénom masculin le plus répandu dans le monde reste Mohamed. Mais quel est le prénom féminin le plus répandu dans le monde? Fatima? Non. Et non, justement. C'est un prénom de la Bible? Marie. Marie, non. C'est un prénom Alors, asiatique. c'est qu'on donne souvent les prénoms les plus répandus en France. Oui. Chantal. Chantal dans le monde. C'est peu probable quand même, Chantal. Oui, il a raison. Est-ce que c'est un prénom biblique? Un prénom biblique, non. Non. Catholique en tout cas. Catholique, non. Il y a un saint. Asiatique. Asiatique, non. Est-ce que c'est un prénom qui se dit de la même manière mais dans différentes langues? C'est ça. L'avantage de Oui. ce prénom, c'est que c'est un prénom qui marche dans beaucoup de Marie langues. Maria, non. Maria. Non. Et il y en a beaucoup en France aussi? Ah oui, oui. Ce prénom Isabelle. arrive en première position dans 9 pays, en deuxième ou troisième position dans 20 autres pays, et se place dans le top 25 dans les 2 tiers des nations. Ça y est. Anne. Poupoule. Est-ce que Léa est-ce qu'il est à consonance française? Pas spécialement, un peu, mais non. Il pas peut aller spécialement. partout, quoi. Mais il marche en France aussi. Par exemple, est-ce qu'en Espagne, dans les pays espagnols, on rajoute un A, par exemple, comme Sophie, Sophia ou quelque chose comme ça? Alors, donnez-moi une... Sophie? Non. Non. Sophia. Sophia, bonne réponse de Florian Gazan. Ah non, non. Ok. Non, mais moi, on m'aurait dit à quel rang tu mets Sophia dans la fréquence de prénom, j'aurais mis 1032e, quoi. Tu connais beaucoup de Sophia, toi? Eh ben oui, Sophia. Moi, j'en ai qu'une, c'est Sophia Loren. C'était bien. Bon, c'était pour, Sophia. lui faire plaisir, la pauvre. Elle avait un peu forci ici. Oh, j'ai voulu la rassurer, j'ai dit c'est pas grave. Elle dit ouais, tu préfères le Lombrigida du crève. Couche-toi, puis arrête. Dans tout ça, il y a qu'une chose de vrai, c'est Lorraine, il a une quiche, mais autrement. Pierre, c'est vous n'aurez pas l'Alsace ni la Lorraine. Hein. Vous n'avez pas passé une nuit avec Sophia Loren, Pierre Bénichou? Oh, bien sûr. Ah oui. C'est une jolie histoire, et j'aimerais pas qu'on la dénature. Ah, racontez-nous alors, vous l'avez rencontrée à quelle occasion, Sophia Ah Loren? j'entrais dans ma chambre, moi j'étais à l'hôtel, et je vois une grande gigaste là, qui me dit oh monsieur, et vous entendez la radio, je vous aime beaucoup. Ah, elle avait l'accent espagnol. Ouais. C'est curieux. C'était celle qui faisait la chambre, en fait. Il y a eu un procès ensuite d'ailleurs. C'est bien une petite brune frisée. La question vaudra peut-être 300 € à François Rode, qui habite Rion et Montagne, c'est dans le Cantal. Oh, c'est assez facile, hein. Puis en plus, ça peut vous concerner, Benjamin. Oui. C'est la chute du roi de... C'est en tout cas le gros titre qu'on pouvait lire dans Le Monde sur une page entière qui lui était consacrée hier. Et même, quand je dis hier, c'est dans Le Monde daté du jour, mais qui paraît, vous le savez, à Paris, la veille. C'est compliqué. Ah ben c'est comme ça, Le Monde. Mais hein. déjà, la question est Ouais, compliquée. Ah ben 14 oui, heures. Le Monde, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, c'est Anne Fellouas, correspondante à Montréal pour le journal Le Monde, qui a consacré une page entière à Noël Biderman, car je vous donne même son nom, et le titre c'était « La chute du roi de... » Mais de quoi? Le roi du pétrole? Non plus. Le roi du jean. C'est le roi de quelque chose. Ah bah, Le roi bah, du c'est le poker. titre. Non, mais je veux dire, on parle d'un objet. En tout cas. Le roi du poker? Du poker, non. Il était dans l'alimentation. Ah, dans l'alimentation, non. C'est un jeu?
Un jeu non plus. Est-ce que c'est le roi de quelque chose qui se vend? Qui se vend. Ah bah lui, il en avait fait commerce, effectivement. Ah, le roi Merlin. Du sirop d'érable. Le roi de quoi? Sirop d'érable. Du sirop d'érable, non. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Non, j'ai déjà Qui demandé. se mange, non. Bah oui, le sirop d'érable, ça se Il mange. en avait fait commerce. Noël Biderman. C'était un service. La chute du roi de... Vous dites? C'était un service qu'il Un avait mis. service, oui. Oui. Coiffure à domicile. Non. Le ménage? Vous n'êtes pas concerné, Péroni. Oh, ça va, Ce ça serait- va. Bah, il est un peu plus concerné que ma bille, hein, c'est déjà pas mal. Non, mais moi, je voudrais pas dire, mais Bernard, je trouve, Bernard s'est affiné pendant les vacances. Ah oui, Comme le bon fromage. Non, mais oui, non, il a minci, vous trouvez pas? Il a minci des cheveux. oui. Non, il a beaucoup perdu. Bah, il sait, il va nous le dire. Vous avez minci ou pas Oh, Bernard j'en sais rien. Il ne se pèse plus depuis longtemps. Bah oui. Il y a longtemps qu'elle marche plus. Elle est cassée, la balance. Non, mais je trouve, il a bonne mine, il est beau comme un cœur. Alors, ce Du roi monsieur de quoi Biderman, alors est-ce que l'activité de ce monsieur Biderman aurait été mise en péril, par exemple, par l'arrivée d'Internet? Ah, c'est le contraire. C'est le contraire. Ah, un Ah, site. c'est un site Ah, bah, internet. c'est le gars des hôtels, la RNB. non. Non, non. Un site de rencontre. C'est-à-dire expliquer. Bah, où une dame rencontre un mec ou un mec rencontre un. Pas seulement Non, ça. un call girl. Alors, c'est plus loin que ça. Est-ce que prostituée, c'est de le prostituée. site de rencontre pour les gens déjà mariés? Alors, c'est donc le roi de... Le roi de l'infidélité De la conjugale? fidélité. Le roi de l'infidélité. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et de Bernard Mabille. Mais c'est terrible cette affaire. La chute du roi de l'infidélité. Pourquoi vous avez dit à Castaldi que ça pouvait le concerner? Non, bah, tout le monde. Ah oui, c'est vrai, j'ai raison. Ouais, quand même. C'est pas gentil. C'est vrai. Dès qu'on parle d'un cocu, ça tombe sur moi. C'est vrai, hein. Je vais quand même appeler chez moi, on sait jamais. Il faut me vérifier, oui. Noël Biderman, on l'appelait le roi de l'infidélité parce que c'est lui qui avait lancé ce fameux site de rencontre pour effectivement des rencontres adultérines. Ça n'a rien à voir avec la prostitution. Vous voyez. Adultérine de lapin. C'est-à-dire que ça mettait en relation des gens qui étaient mariés, qui voulaient avoir des Mais aventures ça existe. discrètement. Voilà. Il y a encore des trucs comme ça sur les arrêts de Adopte bus, un sur mec. les Eh oui. bus. Et là, il y a eu un problème avec ce site. Exactement. Le problème, c'est que ce site canadien qui s'appelait Ashley Madison a été piraté par des hackers. Ils ont donné tout, oui. Et ils ont donné la liste de tous les clients du site. Et évidemment, Et ils ont fait chanter des clients leur demandant de l'argent Ouais. pour ne pas Non, il y a eu un Exactement. animateur oublier leur télé. nom. C'est Il y a eu génial. un animateur télé. Oui, dont Benjamin le nom- Castaldi. Oh. faut quand même rappeler le slogan assez accrocheur de ce site internet Adultera, on peut appeler ça comme ça. La vie est courte, prenez un amant. Ou la vie est courte, prenez une amante, hein, parce que ça marchait évidemment. Moi, j'en avais un autre. Dans les deux sens, c'était quoi, vous? Le bonheur, c'est simple comme un coup de C'est élégant. Non, mais ce qu'il disait, quoi ce Noël Biderman, le roi de l'infidélité, il disait l'infidélité sauve les mariages modernes. En gros, il allait sur tous les plateaux télé aux États-Unis comme au Canada pour dire soyez infidèles, comme ça vous resterez plus longtemps avec votre femme ou avec votre mari. Il y a beaucoup de gens qui C'est disent la ça. vérité, hein. Il y a hein. beaucoup de gens qui disent que ça comme ça remet du piment dans le couple, exactement. Et puis ça n'engage à rien, un petit coup vite fait. Comme Et ça. il avait Oh, oui. financé en 2013, là ça va encore plus loin, quand même c'était un type un peu malade. Hein. En 2013, il a financé des recherches en vue de lancer une application sur téléphone portable sur le thème « Combien vaut votre femme ?» En fait, vous, Ah, ça, c'est curieux. vous mettiez la photo de votre épouse. Oh, quelle horreur. Et là, Quelle horreur. Ah là, c'est moi qui dois donner de l'argent. alors. Pauvre Madame Mabille. Alors évidemment, il avait été interrogé sur sa propre fidélité à lui. Il était allé sur les plateaux avec son épouse et il avait prétendu évidemment être très très fidèle, que lui ça ne le concernait pas, que après 10 ans de mariage, ils avaient des valeurs traditionnelles avec leurs 2 enfants et que jamais évidemment l'un et l'autre ne s'étaient trompés. Pensez bien que très très vite, à peine il avait déclaré ça, il y a un des autre nanas. site internet qui a trouvé copie de quelques mails. De Monsieur Biderman. Voilà, avec Melissa from the Spa. C'est son nom de famille, From the Spa. Ouais, c'est ça. Fait Melissa from the Spa, une Torontoise, avec qui il a entretenu une correspondance assez chaude. Oh, bah, c'est une correspondance, ouais. c'est Ça, pas... ça compte pas. Ça compte pas, ça. Oh, il avait peut-être les doigts poisseux quand même sur l'ordinateur. Oh, ça, c'est l'agricultrice qui ressort.
Il avait des touches collées. Des messages qu'on ne lit que d'une main. Et souvenez-vous qu'en 2012, au moment de la présidentielle, il avait aussi tenté de lancer une campagne d'affichage où on voyait François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avec ce slogan, et chacun avait une marque de rouge à lèvres sur leur visage. Et le slogan, c'était « Quel est leur point commun ? Ils auraient dû penser à Ashley Madison. C'est drôle. La vie est courte, Incroyable. tentez l'aventure. C'est bien, ça. C'est bien rigolo. vu, hein. C'est bien rigolo vu. quand même. Ah bah oui. Mais là, c'est foutu pour lui, ça y est, et son empire, il s'est fait virer. Hein, il Non, faut mais dire. le problème, c'est qu'il paraît qu'il y a eu des suicides quand même. Il y a eu 2 suicides. C'est ça qui est Ah, problématique. suite à la publication. Mais oui, il y a des gens qui ont eu peur de voir leur mariage brisé et qui se sont suicidés. Donc Mais il y avait ça quand même rigole pas, des milliers de Français qui s'étaient inscrits, il faut le dire. Mais aucune, là, on est quand même très déçus, aucune personnalité parmi les gens inscrits. On pouvait se taper que des Canadiennes. Non, c'était mondial. Ça dépend des tentes aussi. Ça m'intéresse. Et il faut attends. Et il faut se méfier parce que souvent les Canadiennes sont déjà fourrées. Dans votre génération, on est fidèle, le Caplin, vous êtes fidèle, vous? Non, c'est pas la génération. Non, je dirais pas ça, non. Vous êtes depuis combien de temps avec la maman de votre enfant? 7 ans. Attention, 7 ans, c'est. C'est le cap. C'est le cap. Mais il est de toi, l'enfant, ou pas? Je pense, ouais. Ah, bah tu sais. Hein. Ça ferait un bon secret dans ta baraque. En 2015, il y aura un référendum pour savoir si on pourra y mettre une fougère. Mais où ça? Est-ce que c'est un référendum dans une ville? Pas dans une ville. C'est pas national. Sur un drapeau. C'est national, sur un drapeau. Est-ce que c'est un pays européen? Ce n'est pas un pays européen. C'est une région ou c'est un pays? C'est un pays. C'est un pays. Drapeau qui pourrait changer l'année prochaine, puisque le chef du gouvernement, qui vient d'ailleurs d'être réélu, Monsieur John Key, je vais vous donner son nom. John Key. C'est l'Islande, l'Irlande. Non, il a décidé qu'il y aurait La Corée. Non, il a décidé qu'il y aurait un référendum l'année prochaine. Parce qu'au Liban, il n'y a plus de cèdres, ils sont malades. Donc, ils se demandent s'ils vont pas mettre une fougère. À la place, non. Non. Laurent, excusez-moi, vous me dites que vous allez nous donner son nom, mais c'est John Key? John Key, c'est son nom. Mais c'est John Key. C'est son nom. Est-ce que c'est sur le Ça n'a rien à voir avec le réalisateur John Woo. Non. Est-ce que c'est sur le continent américain? Ce n'est pas sur le C'est en continent Asie. américain. Ce n'est alors en Asie, non. Ça s'écrit comment qui En Afrique? Ah, qui? K-E-Y. C'est en Australie. Non, c'est au pôle Nord. C'est le président du pôle Nord. Vous devriez et c'est savoir. très rare. Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Absolument. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il y a du hasard dans l'air. Hein. Non, c'est la culture. Et quel est le drapeau actuel de la Nouvelle-Zélande? Bah, c'est un truc sans fougère. Alors, je sais pas du tout à quoi ressemble le drapeau de la Nouvelle-Zélande. C'est des couleurs. là, Eh ben, comme- c'est un drapeau bleu avec 4 petites étoiles rouges, mais il y a aussi évidemment au coin du drapeau Le kiwi, non? non, l'Union Jack évidemment le, Ah oui. le Mais drapeau, oui, qu'on est bête. le drapeau du Royaume-Uni, parce que la Nouvelle-Zélande continue à faire partie du Commonwealth, même si aujourd'hui c'est un pays évidemment indépendant. Et l'année prochaine, ils aimeraient pouvoir enfin abandonner l'Union Jack sur leur drapeau Et mettre une fougère à la place. Pourquoi une fougère? Parce que la fougère, c'est l'emblème des All Blacks, vous savez, l'équipe de rugby néo-zélandaise, ils ont une fougère sur. Ça explique. J'ai une collection de fougères naines, moi. Arrête avec ta c'est relou. J'ai des petites fougères comme ça, c'est très très joli. Ah oui. Ça doit être magnifique. C'est comme Ah ça ouais. qu'ils draguent. Hein. Ça fait Viens envie. voir mes fougères naines à la maison. Tu vas adorer. Non, non, je ne drague pas comme ça. Je dis, venez voir ma collection d'arbres nains. C'est beaucoup plus chic. Et c'est beaucoup plus excitant et ça marche beaucoup mieux. Mais enfin, qui vous cherchez à attirer encore chez vous, Jean-Pierre, à Avec votre des âge arbres Mimati. nains. Attends, pour qui? Qui veut? Mais qui veut, justement? Non, mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Enfin, qui? Le Viagra, le Cialis, c'est pas fait pour les chiens. C'est fait pour que tu ne que Rien n'est fait pour les chiens. Oui, ni les aspirateurs, ni Si, le Viagra. j'en donne à mon chien. Du Parce que Viagra mais bien sûr, C'est un bassin, il doit être très long, alors. voilà, tu as tout à fait quand tu veux raison. et nettoyer les tu angles. crois dire une et c'est la réalité. Les basséounds, il faut les aider. Parce que Tu le les aides à sexe quoi du basséoun est très long et le corps en même temps de la femelle est très long aussi. Mais tu les aides en faisant Et quoi on- exactement? Ben, tu prends le dans la main et tu Ah non. de le Ah ben oui. Parce que sinon, tu Tu imagines. peux il passer ramasse. chez moi mardi parce que j'ai un souci en ce moment. Et toi, tu fais ça chez toi? Je les aide, tout C'est simplement. ça cette tâche, je croyais que Ah, c'était une je t'imagine. décoration. Non, mais Ce que je veux, c'est le plaisir de l'animal. Mais je vais vous raconter une histoire. J'avais Bah là, pendant ça un m'a moment peur, déjà, là. 2 juments.
quand j'arrivais sur le pré, il y en a une qui venait, qui mettait son épaule, enfin sa tête sur mon épaule, et c'était charmant. Et une autre qui était une salope finie, qui tapait sans arrêt. Et tu les as séminés toutes les deux. Non, j'ai choisi sur le hardbook ce qu'il y a de plus beau en matière de mâle, de cheval mâle. Je les ai emmenés à Boulogne. La petite innocente. Ça fait rêver, hein. Une fois, paf, elle est pleine. La deuxième, qui était une finie, 12 fois avant d'être pleine. Vous voyez que les animaux ont droit au plaisir quand même. C'est la démonstration que Vous je tenez vous donc fais. un bordel pour animaux chez vous. Parce que vraiment, je suis pour le plaisir. Alors, c'est le- Et ben donc, j'ai un chat, je vais faire venir une chatte. Eh ben, ce sera bien la première fois chez vous. Sors de ce corps, Dodo la saumure. Mais vous êtes une méchanceté absolument incroyable. Mais non, mais enfin, quand même, c'est curieux d'un seul coup d'avouer que vous tenez un bordel pour animaux, Jean-Pierre. Parce que c'est ni plus ni moins ça. Vous faites des chevaux, les juments, Mais si ça lui vous fait donnez du plaisir. Viagra à vos bassets. Oui, c'est bizarre, Non, mais mais enfin, je- c'est Il quand a même... même monté un club de rencontre pour Ténia, c'est sa passion. Vous avez des oiseaux aussi? En ce moment, j'ai des pivers. Vous avez des pivers? Il fait ça votre pivert? Mais pas du Eh ben, c'est pas un pivert, alors. Mais Pivert, c'est Rabbi Jacob. Ouais. Un pivert. C'est un oiseau. Et en cage. Ah, pas du tout, c'est en liberté. Moi, mes ça fait animaux peur. sont en liberté. Ah Il n'y a bon aucun Ah bah oui, tu animal qui est en Parce cage. qu'en plus, en fait, vous êtes le Jackie et Michel de la SPA. Merci, Jackie et Michel. Citation pour Antoine Pignot, qui habite Palaiseau dans l'Essonne, qui a dit « L'éléphant se laisse caresser, le pou non ». Le pounon. Non. Le pounon. Je vous la refais. L'éléphant se laisse caresser, virgule, le pou, non. virgule, non. Non, le pounon. Le pou non. C'est un Français. C'est un Français. C'est un poète. C'est un poète. Zaz. Et Zaz, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une expérience capillaire? Comment ça, une expérience capillaire? Il y avait beaucoup de Qui cheveux. aurait fait de la coiffure? Ah non, pas du tout. Genre Est-ce que Jean c'est Acto. est-ce que c'est un pneumologue célèbre? Non. Est-ce qu'il est Jean vivant? C'est pas le poumon, c'est le pou non. Ah, pardon. Est-ce qu'il est vivant? Je vous suis, Christophe. Je vois, suis je là, vois. Je suis au taquet. Ouais, je vois, je vois. Charles Cros, non? Charles Cros, non. Robert Desnos? Robert Desnos, non. Mais c'est pas une phrase de poème, rassurez-moi ça. Non. L'éléphant se laisse caresser, le pou, non. Ok. C'est joli, je trouve. Oui, c'est joli. oui, c'est joli, Bah oui, c'est joli un pounon. Ouais. Ouais. Et il n'a fait que des œuvres poétiques dans sa vie ou d'autres choses? Pas seulement. Et d'ailleurs, il écrivait en prose essentiellement. Victor Hugo? Ah bah Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. Boris Vian? Non. C'est un poète très reconnu, mais qui a eu un succès, on va dire, posthume. Posthume 3 Ah, maintenant, il pièces, faut que vous je voulez cherche dire non seulement les connus, mais qui n'ont pas été connus de leur Ouais. vivant. Guillaume Apollinaire. Non. Jean-Roger Cossimon. Non plus. C'est un poète du 19e. C'est un poète du 19e, puisqu'il est décédé en 1870. Est-il français? On a bien dit français. Alors, il est Non. français. En tout cas, il est mort à Paris, mais c'est vrai qu'il n'était pas né en France. Émile allemand. Verhaeren. Non. Est-ce qu'il a un nom à consonance étrangère? Non, même son nom d'origine, parce qu'en fait, il a deux noms. Il a eu un nom et un pseudonyme, mais les deux sonnent français. Maurice Carême. Maurice Carême. Non. François Copé. Non plus. Est-ce qu'on connaît, Jean-François Copé. est-ce qu'on connaît plus son pseudo? Nous, on connaît ses poésies sous le nom de son pseudo ou son nom ou son vrai nom? Vous connaissez rien, de toute façon. Je me suis fait rembarrer comme une merde. Son pseudonyme, c'était un seul nom, un seul mot. Non, c'est en trois mots. En 3 mots. Mais il arrive parfois qu'on dise uniquement un des trois mots. De la machin Voilà, chose voilà. et on dit machin chose. Voilà. Alors, de la Rochefoucauld Non. et on dit Rochefoucauld. Oui. C'est De la Morandais. Non, c'est un poète mort très très jeune, hein, je dois dire. J'ai les dates, hein, il est né en 1846 et mort à l'âge de 24 ans Oh là. à 1870. Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous auriez dit duc de Lautréamont, j'aurais trouvé. Non mais Isidore Ducasse, C'est duc de comte. Lautréamont. C'est Ah, con. Pas de chance. La meuf qui retient pas un truc qui a été dit 5 secondes avant. Moi je l'aurais fait. Catastrophe. Essayez de retenir plutôt Lautréamont, vous voyez. Ah ouais, oui, c'est ça, non, Mais mais effectivement, de son vrai nom, Isidore Lucien Ducasse, comte de Lautréamont. On dit parfois tout simplement Lautréamont, évidemment. Ah, bah voilà. Vous êtes capable de citer son œuvre principale Les chants de Maldoror. Bravo, les chants de... Oui, c'est tout. Les chants de Maldoror. Je te salue, vieil océan. Lautréamont, vous ne connaissiez pas Si je connais de nom, je Ah. ne connaissais pas du tout Ah. ni son œuvre Bien ni sûr, rien. moi aussi. Je savais
savait pas du tout qu'il était mort à 24 ans. Et alors, il est d'où s'il est pas né en Il est né à France Buenos Aires. Alors non, à Montevideo. Montevideo. Montevideo, en Uruguay. Il avait fait un magasin d'ailleurs. Et alors, d'ailleurs, on dit même que ce pseudonyme viendrait peut-être de son lieu de naissance, parce qu'il a pris ce pseudo peut-être pour un jeu de mots, en fait. On pourrait dire l'autre est à Mont. L'autre est à Mont, l'autre est à Montevideo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça qu'il a choisi ce pseudonyme de l'autre est à Mont. Humour quand tu nous tiens. Peut-être qu'il était fan de Marcel Amont aussi, tu vois. Non, écoutez, non, ça non, franchement, mais quand même, c'est terrible de mourir à 24 ans. Vous savez de quoi il est mort Syphilis ou diphtérie Tizi Galopant. J'aime bien. Oh, le docteur Diamant. Syphilis ou diphtérie. À cette époque-là, c'était vachement la mode, tu vois. Ah, c'est vrai que c'est vrai. Phtisie. Ouais, Tizi Galopant, il a raison. Et c'est quoi les symptômes? Bah, je vais vous le dire, les symptômes de phtisie galopante, t'ouvres une boîte au Mans, puis après... Ouais, c'est Phtisie Boulet, quoi. Tu viens aux grosses têtes régulièrement. Je vais vous faire une confidence que je n'ai jamais osé vous faire, mon cher allez-y, Bernard. Laurent, allez-y. Bon, mais ça va plutôt vous faire plaisir. Alors allez-y vite. Je peux me permettre, Pierre, de dévoiler une conversation privée que nous avons eue pendant l'été? Oui, vous pouvez tout dévoiler, parce que je fais tellement attention avec vous que je vois pas ce que j'aurais pu vous confier. Pendant l'été, Pierre, j'ai appelé pour prendre des nouvelles, savoir comment ça se passait, tout l'été. Si on l'avait bien arrosé. Non, enfin, et Pierre m'a dit, écoute, ça va, mais tu sais, quand même, je sens bien, je ne suis plus le numéro 1 dans cette émission. Oh là là là. Oh, j'ai jamais dit ça. Ah, si. J'ai jamais pensé l'être, n'est-ce pas? Et il m'a dit, et je lui ai dit, mais tu n'es plus numéro 1, tu n'es plus numéro 1. Attends, mais qui est le numéro 1? Il m'a dit l'autre, la Mabille. Allez, vous croyez que ça me fait plaisir? Non, c'est vrai. Étant donné la tournure qu'a pris l'émission... Vous avez pris un coup de chaleur, non? La tournure qu'a pris l'émission, il est normal que ce soit Babi, puisque c'est devenu maintenant... C'est premier degré, quoi, tu vois ce que je veux dire? Alors, évidemment... Oh, le jaloux. Oui, jaloux. Chou, hibou. Bénichou. Bénichou. Mais vous avez votre petit Stevie pour vous remonter le moral. Mon petit Stevie pour me remonter ce que je veux. Est-ce que je peux? Contente-toi du moral. Caroline Diamant qui est là pour vous caresser. Regardez la belle coiffure de Caroline. Ouais. Elle a fait un effort Elle est pour belle, nous Caroline, aujourd'hui. elle est belle. Caroline, c'est une belle femme. Ouais. C'est ce qu'on appelle une belle femme. Elle mise tout sur les cheveux maintenant. hein. C'est pas comme d'autres qui sont toutes minces, qui rigolent et ça. Non. Elle, c'est une belle femme. Est-ce que vous avez dit, Laurent, qu'elle pourrait avoir un migrant dans chaque bonnet, c'est ça? J'ai dit ça, oui. Ils sont arrivés, hein. Ils essayent d'aller en Angleterre. Les grosses têtes osent tout, hein, décidément. Karine Le Marchand, elle est en tenue de sport. Elle est prête tout de suite à 18h à aller courir au bois, j'imagine. Absolument. Je le Faut vois bien à que vos j'entretienne mes fessiers. C'est Claire Chazal qui court derrière vous. Oh, elle a pas été gentille. Mais j'ai pas été méchante. Mais non, une fois de plus, Karine Le Marchand se fait piéger parce qu'on a retenu que 2 phrases C'est sur ça. tout ce qu'elle a dit. Voilà, évidemment, c'est comment sont les médias. Elle a dit bien plus que ça. Et Les des choses- médias qui, pendant des mois, voire des années, disent Claire Chazal, faut-il la remplacer? Claire Chazal était encore dans le coup. Alors oui, elle bafouille, ses interviews, etc. Machin. Et c'est les premiers qui font oh, elle s'en va. Bah oui, ils l'ont foutu dehors pendant des mois. Mais c'est vrai. Donc Non. moi, je me suis pas exprimée sur le cas de Claire Chazal, mais sur le cas de TF1. La question, c'était TF1 a-t-elle le droit de virer Claire Chazal? Ah Je dis, oui. après 24 ans Ah de oui. bons et loyaux ils font services, ce qu'ils veulent, une déjà. chaîne privée Oui. fait quand même ce qu'elle Ah veut. oui, absolument. Donc, oui. et puis je dis, j'ai plus de compassion pour des gens de 59 ans qui vont partir parce que leur entreprise est délocalisée avec rien du tout que Ouais. pour quelqu'un qui va toucher des Bravo. centaines de milliers Oui, ça, d'euros. c'est votre côté Bravo. Oh, bravo. Vive le populisme. Non, mais ça, c'est pas. Non, mais tu as raison. C'est pas démagogique du tout. Si il faut battre la une, il faut vraiment être démago là-bas, vraiment. Oh, vous seriez bien aux 20h, Pierre. Oui, t'as raison. Aux 20h. Ah oui, je vous vois bien. À engueuler les gens. Ouais, à 20h. Faites-le juste pour moi. Juste... Les titres. Mesdames, messieurs, bonsoir. Il y a en France parfois Oh là des là, événements. je reprends du steak au poivre. Oh là là, je chaîne immédiatement. C'est déjà plus chiant que le grand journal au bout de 10 secondes.
L'autre était Laissez-le clair, mais toi, il faut finir. te coder. Hein. Oh, Laissez-le C'est finir. Maïtena Biraken. Stevie, est-ce que vous pouvez faire des petites gâteries à Pierre? Enfin, je veux dire. Oh là. Est-ce que vous pouvez un peu, voilà, nous. Non, Le Pierre caresser. pourrait faire des gâteries à Stevie, comme ça on ne l'entendrait plus. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Eh oui, mon petit Pierre. Il a l'air démoralisé, hein. Il y a qu'à appeler cette émission les... T'auras toujours ta place, hein. Une question pour Gilles Majda, qui habite Fontenay-Mauvoisin. Et puisque les jeunes de l'équipe me réclament régulièrement des questions contemporaines. Ouais. Ah oui. Bah non, mais vous ne faites pas partie des jeunes de l'équipe. Ah bon? Encore que cette personnalité dont on parle dans la presse aujourd'hui était présente, évidemment, aux Energy Music Awards, puisqu'elle a vendu énormément de singles. Elle a été vue 400 millions de fois sur YouTube. Hein, bon, je ne sais pas trop à quoi ça correspond cette affaire-là, mais en tout Mais cas... c'est quoi la question là? Sa chanson... Attendez. Trop rapide. À chaque fois, elle est pressée de pas répondre. hein. Impatiente. Elle est pressée de pas Merci, répondre. Je te le reposerai. Je remercie Fabrice. C'est une femme, Aya Nakamura. Elle a 23 ans. Elle est maman d'une petite fille de 3 ans. Elle s'est imposée sur les réseaux sociaux. Son quartier, au départ, c'était les 3000 à Aulnay-sous-Bois. Ouais. Et là, elle fait un tabac avec son premier album et sa première chanson qui s'appelle Dja. C'est le tabac du moment, cette chanson. Dja. Je sais pas si vous avez bien entendu les paroles. Genre, en Chakana, baby, tu dead ça. Alors là, il faut évidemment expliquer chaque mot hein, dans cette chanson. C'est pas évident. Là, il faut évidemment connaître le langage. Bah, je sais pas, Vous êtes en direct sur RTL. Posez votre question. On n'en peut plus. Qu'est-ce que veut dire en Kachana baby? Mais dans quelle langue? Eh ben, en français, madame. Non mais au départ c'est quoi une comme... tenue. Katchana C'est Baby. une tenue vestimentaire. Ce n'est pas une tenue. Elle a 23 ans. Elle fait un tabac avec Mais cette vous pouvez nous chanson. faire le début de la phrase hein, Mais bien qu'on sûr, comprenne le oh sens. Dja, il n'y a pas moyen Dja. Genre en Kachana baby. En Katchana. En Kachana baby. En catimini minou ou non? C'est pas ça. Non, Qu'est-ce que vous appelez Katimini Minou? Katimini Minou. Eh, Katimini Minou. C'est horrible. ça veut dire que ça veut dire, chérie, tu vas pas m'attraper comme ça, quoi. Alors, Kachana baby, c'est mieux que ça. C'est Katchana, c'est Ah, attraper. catch. C'est un Je vais pas tomber amoureuse. c'est voilà. Je vais pas tomber amoureuse Tu vas de pas toi. m'avoir comme ça, quoi. Non, elle l'explique dans Le Parisien. En Ah Katchana, bah oui, il y a baby. une traduction simultanée. Je peux vous donner le début de la chanson si vous connaissez pas. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après, mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est petit peu? Ça veut dire quoi, petit peu? Petit. Petit, ah oui. Petit. Waouh. Ah, il est bon, il est bon. Ah, il est beau, t'es Ils bon. vont virer Ruquier, ils vont mettre Jérém Star à la place. Il se croit dans le coup, en plus. Mais pas du tout, justement, j'essaie d'apprendre, vous voyez. Oh, Dja. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Dja, y a pas moyen, Dja. Genre en Katchana baby, tu dead ça. Ça veut dire- Casse-toi. En Katchana baby, ça veut... Ça Même tient pas en rêve. tant, Je non peux en choper plein d'autres. Non, ça veut dire quoi en Katchana baby? En, le mot en devrait vous aider. En- Même en prison. Non. Même en prison, je te prendrai pas. Même enceinte. En amour. En amour, non, en, le mot en devrait vous aider. En Katchana baby, en, c'est un mot tout seul, puis un autre mot derrière, voyez. En Si j'ose Katchana. dire. Même. Oh non, mais enfin, Christine! Pierre! Enfin, dites vite, on n'attend pas ça d'elle! Bah justement. Même en culotte. Mais non, mais en C'est une quoi? position sexuelle. Oui. En levrette. En levrette! Bonne réponse! Écoutez-là, elle le dit bien, clairement. C'est pas la baronne, c'est la La daronne. daronne. Bah c'est ce Eh, C'est la que j'ai dit. mère. la Et daronne. Chantal a remis un prix au Daron 5. Mais non, c'est mon daron. Gaël qui a une fille de 19 ans. Toi, tu devrais être un peu au courant. Mais tu veux raconter ma vie aussi ou comment ça se passe? Tu nous Elle a dis, une hein, fille ça. de 19 ans? Ouais. Non. Ça sert à rien de t'exciter sur elle. Il y a mieux. Une question pour Véronique Pérez qui habite Nice. On a beaucoup parlé pendant notre absence dans l'actualité de Monsieur Panayotou et de Madame Roussel. Mais de qui s'agit-il? C'est Dilma? Non.
Je devrais dire Mademoiselle Roussel, d'ailleurs, plutôt que Madame. Ce serait la fille de Monsieur Oh, je Panayotou. peux même vous dire Simone Roussel et Georges Panayotou. Ils vont se marier? Ils vont se marier, non. C'est une héritière. Des hommes politiques? Pas du tout. Non, je me demande s'il n'y en a pas un qui a tué l'autre ou l'autre qui a tué un. Alors, qui aurait tué? Simone Roussel aurait tué Georges Panayotou? Oui. Non, et l'inverse non plus. Ils se connaissent tous les deux? Oh, ils se connaissent. Je ne sais pas s'ils se sont croisés déjà, mais ils auraient pu se croiser. Est-ce que c'est un fait divers retentissant? Pas du tout. Les plus vieux Français, les Français les plus vieux. Vous me décevez, monsieur Mabille. Vous savez, vous auriez dû tout de suite me donner la réponse à cette question. Les plus gros Français? Non. Est-ce qu'ils ont des pseudonymes? C'est-à-dire? Est-ce que Madame Simone Roussel, on la connaît visuellement par autre chose? Oui, Karine Le Marchand. Oui, et ben alors c'est Simone Macron, Roussel. Macron et sa femme. Et monsieur Panayotou, alors? Ah, malheureusement, ils nous ont quittés. C'est George Michael. Oui, c'est George Michael. Et c'est Carrie Fisher. Oui, c'est ça. Non, c'est l'autre. C'est ça. Debbie Reynolds. Ah oui, Debbie Reynolds, son vrai nom Simone c'était Roussel. Simone Roussel. Quand on veut réussir aux États-Unis, il est conseillé Mais de c'est prendre George un nom. Michael, c'est sûr. Alors, Georges Panayotou, c'est bien Georges Michael qui est décédé. ok. Et Simone Roussel, c'était... Sa mère. Mais non. Sa tante. Oh mais non, sa tante, c'est son mari. Mais non, mais c'est l'actrice qui est morte, la vieille actrice. Oui, française. il y a Debbie Reynolds. On parlait Oui, des... c'est Claude Janssen. Michel Morgan. C'est Michel Morgan, évidemment. Bonne réponse. J'aurais dû savoir, j'étais à l'école avec elle. Non, vous auriez dû savoir parce que le soir, en regardant votre soupe, ça vous arrive de lui dire « T'as de beaux yeux, tu sais !» Il y a eu tellement de morts en fin d'année, c'est difficile à trouver. Ah, vous avez remarqué ça quand même. Oui, les cartons, dis donc. Mais Michel Morgan, écoutez, on parle d'elle autrement que de dire la vieille actrice Karine Le Marchand, Ah bah. tout de même. C'est pas une jeune, hein, quand même. 96 ans, on se le souhaite à tous. Oui, mais enfin quand même, on dit pas la vieille actrice. suis on dit d'accord. Ça lui a permis de trouver. La grande actrice. Oui, c'est vrai. Ah Oui, oui. mais elle est vieille quand même. Pardon? La grande Elle est grande, mais elle est vieille. vieille quand même. Oui, enfin, d'accord, mais... Non, mais c'est ça. La c'est un- magnifique c'est tout un actrice. symbole. Elle a été jeune et belle comme toi. Oui, ah bah elle est jeune et belle. Et puis elle était, même vieille, elle était belle. Ah, vous Ouais, trouvez? c'est vrai, Oui, les yeux. je trouvais qu'elle avait une classe, une élégance, ça Ouais. dégageait. Hein. Vous l'aimez bien, Michel Parce que ma Morgan? mère à 96 heures, ça ne me pas à ça, je te le dis. Laisse ta mère tranquille. C'est pas parce qu'elle a pas commandé à la Redoute encore que tu dois te venger. Et George Michael, vous aimez George Michael? Ah bah oui, j'aime bien, ouais. ça a été mes premiers émois, des nuits entières, Moi j'ai aussi. ramassé sur les chansons de George Michael. Ah oui? Mais moi, Oui. c'était un drame quand j'ai su qu'il était homo. Ah bon Parce que j'étais amoureuse Ah, de moi lui. c'était une joie, mais alors. Alors, moi, je peux vous raconter quelque chose à ce propos. Quand j'ai démarré au Caveau de la République à Paris, il y avait, peut-être elle m'entend, j'espère qu'elle est encore en vie, la fille qui s'occupait du bar, la jeune femme qui s'occupait du bar, la dame même, je pourrais dire. Elle s'appelait Odile et elle était fan de George Michael. Elle était là, elle essuyait les verres au fond du comptoir, comme le dit la fameuse chanson, tous les soirs. Puis elle voyait tous les chansonniers, tous les humoristes passer. Peut-être vous l'avez connu d'ailleurs, Bernard Non, pas du Mabille. tout, Laurent. Non, pas du tout. Je suis d'une génération après, moi. Elle était déjà partie à la retraite quand je suis allé au Caveau de la République. Ah non, c'est pas vrai. Je vous parle à la fin des années 80, début des années Non, non, j'ai pas 90. connu. Et Odile, elle était là au bar du Caveau de la République tous les soirs. Et tous les soirs, elle nous saoulait avec George Michael. Et nous, on n'arrêtait pas de lui dire, mais tu sais, ton George Michael, Il est homo. il est pour les garçons. Et tous les soirs, elle nous disait, mais non, Bah oui, c'est mais non. Il l'a caché longtemps parce que j'ai eu la chance de le rencontrer quand je travaillais dans le disque. Oh, non, c'est pas Et vrai. je peux vous dire que quand je lui ai claqué la bille, je savais pas encore. Mais il n'était pas, c'est après qu'il est devenu. Ah, voilà l'explication. Tu te souviens quand t'as claqué la bise à Jean Marais? Ben, il n'était pas non plus. Elle a rencontré Dave et Stevie après. Il y a quelqu'un d'autre qui nous a quittés. Effectivement, vous avez cité son nom, c'est Claude Jansac, qu'on a longtemps appelé, hélas pour elle, parce qu'elle en avait marre, la Madame de Funès du cinéma. Alors, justement, je vais vous interroger et tenter de vous piéger là-dessus, parce que, contrairement à ce que l'on dit parfois, Claude Jansac n'a pas été la seule Madame de Funès du cinéma. Des tas d'autres actrices ont joué la femme de Louis de Funès au cinéma. Ne serait-ce par exemple qu'Annie Girardot
Renaud dans la célèbre Zizanie. ah oui. C'est peut-être même l'actrice la plus célèbre qui ait joué la femme. Qu'est-ce qu'il y a, chère Caroline Elle est plus Diamant? célèbre que Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, c'était dans Pouic Pouic, en tout cas. Vous avez raison, Caroline Diamant. Il y en a eu d'autres encore. Êtes-vous capable, par exemple, de me citer le nom de l'actrice qui joue l'épouse de Louis de Funès dans Faites sauter la banque? Rosie Vart. Rosie Vart, non. Suzy Delair. Suzy Delair, ça c'est dans Rabbi Jacob, qui a été rediffusé hier soir sur France 2. Maria Pacôme. Maria Pacôme, ça c'était dans Oscar et au théâtre. Elle est décédée, la dame qu'on cherche? La dame qu'on cherche est décédée. Denise Gray. Denise Gray, non. Vous pouvez redonner le nom du film, parce que je crois que je l'ai pas vu. Faites sauter la banque. C'est un film de Cahuzac. Sophie Desmarais. Sophie Desmarais, non. Mais c'est vrai que Sophie Desmarais, elle a dû jouer aussi la femme de Louis de Funès dans un film ou deux, peut-être. Est-ce qu'elle avait une petite voix Elle insupportable? n'a pas une petite voix, elle a un petit cheveu sur la langue. Micheline Dax. Micheline Dax, non. Daricot, non. Un petit cheveu sur la Un langue. petit cheveu sur la langue. Bah, Mergo. Ah, non, Isabelle Mergo n'a pas joué la femme de T'es Louis de gentil. Funès. T'es dégueulasse, Bernard. Oh, je sens que ça va être 300 € pour Sébastien Rollin, qui habite Saint-Urbain. Est-ce que cette actrice faisait autant de théâtre que de cinéma? Oui, elle a fait autant de théâtre, peut-être même plus de théâtre que de cinéma. Denise Jans. Elle n'a pas eu de chance d'ailleurs parce qu'elle aurait pu rester l'épouse de Louis de Funès dans les films qui ont suivi, mais Édouard Molinaro, qui avait pensé à elle pour Oscar, a finalement pris Claude Jansac au cinéma, alors qu'Evelyne... j'allais dire Evelyne Jansac. Non, en plus, Evelyne Bouix. En plus, c'était pas... Evelyne Bouix. En plus, c'est pas C'est pas Evelyne elle. son prénom. Evelyne Thomas. Non. Non, mais il paraît que c'est la femme de De Funès qui voulait absolument que Claude Jansac joue tout le temps Exact. sa femme parce qu'elle était très jalouse. Pourquoi sa femme voulait que ce soit toujours Claude Jansac? Parce qu'elle avait confiance. Parce qu'elle aimait les femmes. Ou elle se trouvait plus belle qu'elle. Ah, Claude Jansac était lesbienne? Oui. Comment on vous êtes commence sûr bien de l'année. ça, vous Mais Voilà un bel hommage que vous lui rendez. Ah, c'est sympa. de toute façon, il n'y avait aucun risque. De ça J'ai vu Un soir un destin. Soir un Un testin. jour, un destin. Un jour un destin. Un jour un testin. Soir, un destin. Laurent Delahousse. C'est quand t'as la gastro. Sur Un soir, un soir, un intestin. Un jour un testin J'ai vu l'émission. par Laurent Delagousse. Je vous jure que j'ai Alors, vu Un jour, cette un destin émission de Funès. sur Louis de Funès. Dans cette émission, ils expliquaient que Madame de Funès était d'une jalousie extrême. Elle trouvait son Louis une merveille, le plus bel homme du monde, donc elle oui. pensait que toutes les nanas le voulaient. Et donc, elle aimait bien Claude Jansac et que Claude Jansac joue. Et ils nous ont fait comprendre que c'est parce que Claude Jansac Mais aimait pas les du tout. femmes. Claude Jansac a été marié avec Pierre Mondy, pour tout Oui. vous dire. Ça veut rien dire. En Pas du 1952. tout, là. Puis elle s'est remariée avec Ah ouais. monsieur Henri Chemin, pilote bah oui. automobile. Et que des Avec- lesbiennes. Est-ce qu'on peut appeler Laurent Delahousse sur la deux? Ah non, mais je vous jure que vous dites une grosse connerie. mais hein. j'ai Mais c'est un nom pas la pour- première que je dis. J'ai un nom pour la femme. Ce Oui. serait pas Yvonne Clèche. Yvonne Clèche, bonne réponse de Bernard Mabille. Jamais entendu parler. Quel point commun ont la couleuvre, le renard, certaines couleuvres, hein, pas toutes, mais on va dire la couleuvre à collier, mais aussi le martin pêcheur, le renard et aussi certaines chèvres? Oh là, dis donc. C'est une couleur? Une couleur, non. Une barbichette? Une barbichette, non. Son porteur de la rage. Non plus. La façon de se nourrir. C'est un comportement. Un comportement, oui. Alors, ils font le mort quand ils sont blessés ou attaqués. Ils font le mort quand ils sont blessés ou attaqués. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ça s'appelle la thanatose ou le simulacre de mort. En effet, il feint l'animal dans ces cas-là d'être mort. Par exemple, les chèvres en question, qu'on appelle en langue étrangère les fighting ghosts, ces chèvres font semblant de s'évanouir pour dissuader les Et prédateurs. échapper aux légionnaires. Non mais c'est étonnant parce que elles tombent raides mortes, les pattes en l'air, pour faire croire, elles ont les pattes en l'air pour faire croire qu'elles sont mortes Beaucoup alors d'animaux font ça, oui. qu'elles ne le Alors, sont non, pas. ma femme n'est peut-être pas morte, il faut que j'aille la secouer. Et il y a Elle m'a des fait ça oiseaux hier qui font soir. semblant de boiter pour distraire aussi les prédateurs. Et chez les reptiles, ils s'étendent, le ventre tourné vers le haut. Même chose pour les martins pêcheurs
qui, dès qu'ils sont effrayés, tendent leurs muscles jusqu'au spasme, donnant l'impression d'être morts depuis un moment. Jeanne Calment faisait ça aussi. Et le renard fait la même chose. Mais alors lui, c'est plus malin, c'est dans le but que ses proies s'approchent de lui sans le craindre. Mais le martin pêcheur, il fait ça en l'air? Ça veut dire qu'il reste comme ça dans l'air? Et il tombe. Non, il se met sur le dos parce que s'il reste comme ça dans l'air, il tombe. Vous me rappelez une histoire belge de deux Belges qui disent « Oh, regarde un oiseau mort !» Et le deuxième regarde en l'air et il fait « Où ça ?» C'est un peu ça ce que vous nous expliquez, Valérie. Eh ben, c'est pour ça que je voulais une explication, Oui, finalement. et le martin pêcheur, évidemment, c'est quand il est au sol C'est qu'il comme fait les le deux mort. Belges sur la plage, et il y a des mouettes qui passent, il y a une mouette sur un Belge. Et il dit à son copain, passe-moi du papier. Et l'autre regarde, c'est trop tard, elle est partie maintenant. Une question pour Natacha Guyon. Question sportive encore, mais là on va s'éloigner du football pour la Formule 1. Et oui, puisque ce week-end, le Britannique Lewis Hamilton a remporté sa 5e couronne mondiale. Et il arrive ainsi dans le classement des meilleurs pilotes mondiaux depuis le début de la Formule 1. Il arrive à hauteur de Fangio, l'Argentin Fangio. Seul Michael Schumacher, qui vit encore, mais qui hélas... Non, il vit encore, mais on l'a pas prévenu. Il vit pas très bien. Il bouge encore. En tout cas, c'est lui. Il en avait 7. C'est lui qui a 7 titres mondiaux. Peut-être qu'un jour, Lewis Hamilton arrivera à égaler évidemment le record de Schumacher. Parce que Schumacher, il va pas en faire un 8e. Exactement. C'est encore possible. En tout cas, pour l'instant, Lewis Hamilton, l'anglais, est arrivé au niveau de Fangio. Alors évidemment, c'est vieux, Juan Manuel Fangio, puisque il fut champion du monde. Je le dis pour les plus jeunes qui nous écoutent. Il fut champion du monde de Formule 1 en 1951. 1954, 1955, 1956 et 1957. Mais que lui est-il arrivé d'incroyable en 1961 On l'a kidnappé. Il a été kidnappé. Il a été kidnappé. Ça, c'est vrai, il a été kidnappé, mais c'est pas en 61. Ah non, attendez. C'est pas ça qui lui est arrivé d'extraordinaire? Si, il a passé le son pauvre. permis de conduire en 61. Exact. Il a gagné, il a eu son permis de conduire Voilà. en 61. Incroyable. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Quelle horreur! Et c'est vrai qu'il a eu une vie incroyable, ce Fangio. Il a eu son permis de conduire après avoir été 5 fois champion du monde. Incroyable. Et alors, en plus, il a été exhumé il n'y a pas si longtemps, en 2015. Pour retrouver les clés de la bagnole. Mais non, mais il y a 3 ans. Baffy en a fait un film. D'abord, il est mort âgé. Il est mort à 84 ans, en 1995. Et 10 ans après sa mort, en 2015, même pas 20 ans après sa mort, en 2015, 20 ans après sa mort, on a exhumé son corps dans le but de tester son ADN, parce qu'il y avait des femmes qui disaient avoir des enfants de Fangio. D'ailleurs, elles disaient juste parce que l'ADN a prouvé que les 2 garçons en question, dont un pilote, d'ailleurs un pilote automobile qui voulait être sûr d'être le fils de Fangio, eh bien les tests ADN ont prouvé que Fangio était bien son père et le père de l'autre aussi d'ailleurs. On a bien fait de l'exhumer, c'est ce qui s'appelle d'ailleurs pour un pilote rouler à tombeau ouvert. Voilà. Mais la justice, en tout cas, a donné raison aux 2 garçons. C'est assez incroyable comme histoire, quand même. Ah oui, c'est un peu le Yves Montand de l'automobile. J'ai une question subsidiaire et plus sportive, celle-là. On va donner une deuxième chance à Madame Guyon, qui habite Corbas, dans le Rhône. Puisque Lewis Hamilton, ça vous le savez peut-être, lui, il a eu ses 5 titres de champion du monde. Avec quelle écurie? Vous savez ça, Gazan, vous? Il est chez Mercedes McLaren. Voilà, alors le premier, c'était chez McLaren, et puis depuis, c'est chez Mercedes. Il est resté à peu près fidèle à la même écurie. Absolument. Pour ses 5 titres. Et Jacques Brel avait chanté une chanson sur lui, non? Ah oui? C'est une valse Hamilton, non? C'est pas- Non, ma question, elle porte sur, évidemment, Fangio, qui, lui, n'est pas resté fidèle toujours à la même écurie, puisque Fangio a obtenu son titre de champion du monde en 1951 sur une Alfa Romeo, en 1955 sur une Mercedes, en 1956 sur une Ferrari. Et son dernier titre, en 1957, sur quelle automobile? Sur une Renault. Une Kangoo? Une Kangoo, non. Une Renault, non. Une Porsche? Une Porsche, non. Une Lamborghini? Attendez, comment c'est l'italien là Une Lamborghini? Lamborghini, non. C'est une voiture allemande? Une voiture allemande, non. Japonais, sur une Toyota. Toyota, non.
Une de chevaux. Oh, Mais oui. non, c'est allemand. Ouais, bien sûr. Allemand. Allemand de l'Est, une Warburg. Non. Alors, Fangio donc a été 5 fois champion du monde, tout comme Lewis Hamilton. Je vous l'ai dit, Hamilton, lui, a été fidèle. Mercedes, McLaren, très bien. Fangio, lui, il a fait Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo et Ford. Lotus. Ford. Non. Chrysler. Mais attendez, on trouve pas le pays. Ah ben si. Il est bien originaire du pays. Vous m'avez pas posé le bon pays. Ok. Ah bon? Une voiture espagnole. Non. Il n'y a Américaine. pas de voiture Non. espagnole. Une voiture marocaine. Non. Pas une voiture polonaise, ça C'est n'existe pas. Non. d'Europe du Nord. Non, vous m'avez donné des noms de marques de ce pays-là, mais vous m'avez pas demandé si c'était une voiture de ce Ah, pays-là. donc italienne. Italienne, bravo Ariel. Alors Maserati. Fiat. Pardon. Maserati. Maserati. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui. C'était sur une Maserati. Ma question maintenant est plus compliquée, puisqu'il va falloir retrouver le titre d'une chanson que Dalida a interprétée. Bon, il y a un petit moment déjà, autant vous dire, elle a chanté cette chanson en 1960, mais sachez que cette chanson date en fait de 1857. Dalida n'était pas née, évidemment. Elle a repris cette chanson en français en 1960, mais la chanson originale date de 1857. Est-ce que ce ne serait pas Zorba le grec? Zorba le grec? Non. Bambino. Bambino, non. Chanson d'ailleurs dont les paroles françaises, car c'est une chanson américaine au départ, chanson dont les paroles françaises sont signées Francis Blanche. Ah bon? Quelle chanson Ah, il a Dalida écrit a-t-elle interprétée en 1960, un 45 tours, qu'on lui a fait sortir à l'époque? Vous savez, on demandait beaucoup aux chanteurs français de faire les chansons françaises, les adaptations françaises de succès américains. C'est un de Moi, ces... je veux mourir sur scène. Non, Ah non, ça, ça, c'est bien c'est dans les après. années 80. Le petit ça. bikini. Le petit bikini, non. Est-ce que c'est un de ces tubes? Non, Ou pas du tout. Non, Je vais d'accord. vous dire, c'est en recherchant. C'est combien je prépare cette émission. Bien sûr, hein. je sais que vous êtes très sérieux. J'ai tout appris sur l'ondinisme ce matin. Oui, oui, bien sûr. Et puis alors là, en regardant toute la discographie de Dalida, j'ai eu la surprise de tomber sur cette chanson car j'ignorais qu'elle l'avait interprétée. Mais c'est une chanson très connue. Très très connue. Autrement, Bambino. chère Sophie, je ne vous poserai pas Mais la on ne question. sait pas que c'est elle qui la chantait. C'est une chanson d'amour? Une chanson d'amour. Ah tiens d'ailleurs, chère Sophie, Oui. je pense même que je vous l'interpréterai dans une version un peu spéciale, rien que pour vous tout à l'heure. Oula, je Parce connais que gardez-le, Bourvil l'a chanté. Oh bah non, pas du tout. Est-ce que c'est une chanson romantique? Une chanson romantique? Non. C'est une chanson festive? Non, mais vous verrez, il y a un lien. C'est social? Social, non. Est-ce que c'est festif? Festif? Oui, oui et non. Est-ce qu'elle a été reprise? C'est plutôt joyeux. Elle a été reprise depuis? Ah, Mireille Mathieu l'a chanté aussi et beaucoup d'autres. Yves Montand aussi? Yves Montand, je suis pas sûr, mais je peux vous Moi, je dire connais que les chansons d'Yves Montand. Kelly Watch. Elvis Presley l'a chanté, Oh là là. Jerry Lee Lewis, Johnny Cash. Ah, c'est un là peu là. rock quand même alors. Ah non, c'est pas rock du tout. Ah bon? Love Me Love Me Tender. Tender, j'ai dit. Love Ah, Me bon. Tender. Vous me voyez chanter à Sophie d'avant Love Me Tender. Ouais, Oui, j'aimerais ah oui. bien. Donc c'est Pourquoi pas une pas chanson romantique, c'est pas une chanson Allez, sociale. j'essaye. Love me, love me tender. Non, c'est pas ça. Love Me True. Non, il fait mettre de la conviction. Mais elle alors. parle de quoi cette chanson? Elle raconte l'histoire de quelqu'un. Alors attendez, j'y vais à chanter. Love me, Ah oui. love me tree. Oh non. Il est méchant avec c'est moi. terrible. Il va me Qu'est-ce payer. Ça pourrait être. Te laisse pas faire, Chantal, c'est Mais terrible. j'aime ça, je suis maso. Bon, dites alors. Alors, Bah je sais pas moi. elle est humoristique la Non chanson. mais vous ne me répondez pas à mes questions. Ça raconte l'histoire de quelqu'un? Je ne réponds pas à vos questions, c'est pour vous habituer à interroger les politiques. Ah mais il répond à mes questions. C'est vrai, figurez-vous. c'est vrai. Ah oui, c'est Bah vrai. forcément, Attendez. est-ce que vous préférez manger du bœuf bourguignon ou du steak frites? Elle répond. Ah bah il répond. Alors, quelle était votre question, chère Karine? Si ça n'est pas une chanson sociale, ni une chanson d'amour, est-ce que cette histoire raconte la vie de quelqu'un? Non, du tout. L'étranger. Que ça parle. L'étranger, non. Est-ce que c'est une chanson dont on connaît tous les paroles et qu'on pourrait tous fredonner? Ah mais absolument. J'ai Ah les bon. paroles là, à la fois en américain. Vous la connaissez en américain et vous la connaissez en français. D'ailleurs, ça ne veut pas dire du tout la même chose le titre en français que le titre en américain. Est-ce que c'est Vive le vent? C'est une chanson de Noël? Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Vive le vent. Eh oui. Vive d'avant, vive d'avant, vive d'avant d'hiver. Et oui. Ouais, pas Eh bien, Dalida a chanté Vive le vent. Américaine, les paroles. Chantal, je vais vous donner la version Ouais, américaine. Si vous pouviez me la chanter en américain, ce serait formidable. Bah, prends la feuille. Faut qu'elle cherche ses lunettes. Bah, elle en a d'abord. déjà. Mais non, mais elle n'a pas les bonnes lunettes. Ah, elle a plusieurs lunettes. Tu sais pas ce que c'est que de vieillir. De guerre. Attention. C'est lunettes de guerre. Alors, attends, Jingle bell. Alors jingle attends. bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open lane. C'est pas si mal.
Elle prononce bien l'anglais. On entend bien la cloche. hein. Funny bright, what's that by my side? Oui, bon, d'accord. Oui. Peut-être que je pourrais demander à Christophe Beaugrand la version Jeanne Moreau de Vive le vent, Christophe. C'est possible, ça? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année moi-même. Vive le vent, on pourrait peut-être l'avoir par Carla aussi. Pourquoi pas, monsieur Ruquier? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant. J'ai mal à la gorge. Elle a un chat dans la gorge. Il a tout donné. Elle est comme Nicolas, elle manque de voix. hein. Non mais c'est une jolie chanson, Vive le vent d'hiver. Ah oui. Je vous en parle parce qu'il va neiger sur Paris, je vous le rappelle. Hein. Demain, Ah, demain. il nous Ah ouais. l'annonce. Hein. Attention, hein, Sophie, vous devez être au courant, vous qui avez fait la météo pendant longtemps. Oui, quand je suis même. au courant. Oui, Il va c'est vrai neiger qu'il beaucoup En pleine, en tout cas. Et c'est vrai que ça va être le bazar parce qu'ils sont incapables de. De saler. Même annoncé 15 jours avant, ils sont incapables de prendre des dispositions. C'est dingue. Et évitez la montée de Vélizy. hein. Dès que vous voyez des pingouins, arrêtez-vous. En tout cas, c'est un temps à rester au chaud avec son amoureux, à se faire pisser dessus. On peut aussi pisser dans la neige. Hein. Ouais. Il n'y a rien de plus on rigolo. peut écrire des trucs. On peut écrire des trucs, je t'aime. Alors c'est plus facile pour un garçon que pour C'est une ça, fille, là encore. encore une fois. oui. Karine. Oui, je t'aime, Karine. On m'a jamais fait ça. Là, il faut faire un long pipi pour écrire en entier Oh, Je mais t'aime, Karine. C'est possible. Bernard pourrait écrire en pissant. Ah oui, Je bah. t'aime, Karine. Ah bah oui, et puis faire un poème derrière. tout. Non mais vous me prenez pour un con quand même. hein. Et là, vous direz, c'est peut-être toi qui l'as écrit, mais je reconnais pas ton écriture. Qui tenait le stylo? Je vois que François Rollin a déjà mis son pull d'hiver. Regardez, il a écouté la météo. Il savait qu'il allait neiger. Un pull d'Islande. Un pull Je d'Islande. suis un amoureux de l'Islande et oui, des moi Islandais. Ah, c'est vrai. bon C'est vrai que quand on regarde votre pull, on fait Björk. C'est vrai, il y a Voyez, la ouais, place. vous n'avez même pas d'applaudissements de la part d'un public qui est très respectueux. Non, de- mais ça, c'est la place des pulls moches. Il y a Péronique vrai, qui est là. c'est c'est vrai. Monsieur Didier Gallo est maire d'une ville dont on va beaucoup parler cette semaine et il se tient prêt pour jeudi prochain. De quelle ville Monsieur Didier Gallo est-il maire? C'est une ville où il va se passer. Celle où je vais jouer la semaine prochaine. Non. C'est en Normandie. Enfin, je ne sais pas où vous allez jouer. Alors À peut-être. Sanary. Non, Non, Sanary, c'est en non. France. C'est en France. Il y a un champ de course. Toute petite ville. particulier C'est une bonne ville, pas petite ville, une ville, on va dire, d'une quinzaine de milliers du sud d'habitants. de la France. Du sud de la France, pas tout à Il y a- fait. centre. Il y a un champ de course. Il va Tulle. recevoir quelqu'un, Alors, quelque en tout chose, cas, un il événement. il se tient prêt pour jeudi. Pour oui. un événement. Pour un événement, oui. Le Attends, départ d'une sportif. course. Le départ, non. Un meeting politique. L'arrivée. L'arrivée d'une course. L'arrivée, oui. Le Tour Vendée de Globe. France. Le Tour À de France. Roubaix. Le Vendée Globe. L'arrivée du Vendée Globe, Ah. et on l'espère d'Armel Lecléache. Bonne réponse de Michel Drucker. Et oui, on espère que notre Français arrivera premier, mais on a le Britannique qui lui colle au bateau, si j'ose Ah oui, dire, oui, oui, oui. puisque les Anglais voudraient évidemment pour la première fois de leur Il histoire... n'est pas tellement loin. Hein. Ah, il est pas loin, il est pas loin. Ça nous fout la trouille, cette affaire-là. Ils sont à 3 jours des Sables d'Olonne, Oui. puisque évidemment la ville en question, mais ça vous l'aviez compris, c'est les Sables d'Olonne. Et le suspense reste entier jusqu'au bout. Il écoute les grosses têtes, donc c'est pour ça que c'est Ouais, un on peu l'a eu au téléphone. c'est un peu notre chouchou, Armel Lecléache. Et alors que l'anglais, pas du tout. C'est un con. Qui écoute, Donc ça veut, Écoute la ça veut BBC. dire qu'il a écouté toutes les horreurs qu'on a entendues tout à l'heure. Ah oui, Ça va le déconcentrer, ça. Chantal, vous voulez pas aller à l'arrivée pour l'accueillir? Ça lui fera une surprise. Là, il fera demi-tour. Il serait vachement content, je suis sûr. Ah, mais hein. je suis sûr. Il y a Ah sa oui. femme, hein, remarquez bien, qui va On s'en l'attendre. fout de sa femme. Eh ben, Je vais ça- vous dire, ne vous moquez pas, Chantal là-dessous est la femme la plus populaire de ce pays. Ah, c'est vrai? Partout où je vais, on me parle d'elle. Et les gens la confondent avec Bernadette Chirac. Non, non, non. Ah, les pièces Ah jaunes. ouais, Imaginez Chantal, pas. elle sort dans la rue, on lui refile des pièces jaunes. C'est tout ce qu'elle vaut. Hein. Là-dessous est adorée. Si elle se C'est vrai. présentait à la présidentielle, elle serait élue. Oh, t'es mignon, Michel. Je t'avais dit de dire ça, faut pas le dire trop fort quand même. Et on imagine Chantal à l'Élysée. Oh, ce serait formidable. Bien, non Qu'est-ce qu'on rigolerait Faudrait tout refaire. Là.
Sa femme, en tout cas, Monsieur Lecléache, Aurélie Lecléache, la discrète, l'appelle-t-on dans le JDD ce week-end, Ouais, l'attend évidemment. Ça doit faire drôle quand un mari revient comme ça après tant de mois. Ouais, il doit dire merde, Mais voilà. sans prévenir surtout. Ah, il faudrait pas qu'il arrive 2 jours plus tôt. On sait jamais ce qui peut se passer. Oui, personne sur le quai, c'est suspect. Je suis sûr que ça vous passionne, ça, ce genre de sport, Élie. Pas du tout. Ah bon? Ah non, pas du tout. Ah, c'est Élie, vrai? non, mais vous me connaissez absolument pas, en fait. Qu'est-ce que tu fais comme sport, Élie, toi? Mais T'es- rien, t'es moi tout je mince. suis naturellement sportif. Non, mais t'es tout c'est vrai, mince, hein. Non, je fais aucun Michel sport. Drucker. On va rouler aucun ensemble, sport. Bernard. Mais tu sais, Ah, faire avec le jardin, plaisir, c'est Michel. déjà le sport. Hein. Oui, mais Ah moi oui. je suis à l'aise dans mon corps, il n'y a pas de problème, hein, j'ai pas besoin. Mais comme- nous aussi. Mais oui. Mais Stevie aussi, il serait à l'aise dans ton corps. Une citation pour Karine Bourras, qui habite Bapaume, dans le Pas-de-Calais, qui avait dit à propos de la famille Jackson, Michael Jackson bien sûr, la famille Jackson, quand ils veulent se parler, les uns font un livre, les autres un disque, par pitié qu'ils se fassent installer le téléphone. Seinfeld. Très marrant, ça. Seinfeld, non. Est-ce que c'est un humoriste, un mec de Late Show? Non, mais c'est quelqu'un qui effectivement a fait métier d'humour, pas seulement d'ailleurs. Mais en France, En France, non, Ah non, mais non. très connu en France aussi. Il est comédien aussi. Jim Carrey? Jim Carrey, non. Eddie Robin Murphy. Williams, Robin Williams, c'est Il est toujours vivant? C'est quelqu'un qui vit encore. et qui joue toujours, Quelqu'un qui joue toujours. et qui nous fait rire tout le temps. Quelqu'un qui... Woody Allen. Non. Michel Leb, Non. Steven Wright. Non. C'est un Américain, on est d'accord. C'est quelqu'un qui est né aux États-Unis. C'est une femme qui a dit ça, Hélène DeGeneres. voilà, non. Mais c'est une femme, oui. Comédienne. Muriel Robin. Comédienne, actrice. Ah, Muriel Robin, née aux Ah, c'est États-Unis. peut-être Muriel Barbara Robin. Streisand. Muriel Robin. Jane je- Fonda. Non, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Barbara Streisand. Non plus. Mais on se rapproche. Madame Trompe. Elle est très drôle, elle est très très drôle, Madame Trompe. La famille Jackson, quand ils veulent se parler, les uns font un livre, les autres un disque. Oui, Whoopi Goldberg. Par pitié En qu'ils même se fassent installer le téléphone. Non, c'est pas Whoopi Shirley Goldberg. MacLaine. Shirley Est-ce qu'elle est blanche? Shirley Bassey. Lisa Minnelli. Non plus. Est-ce qu'elle est blanche? Elle est blanche, oui. Ah bon, alors j'arrête. Céline Dion. Ah non, américaine. Oh, une grande humoriste, Céline Dion. Oui, oui. non, mais- Une grande humoriste. Mais jeune? Actrice, chanteuse. Elle est très jeune? Jeune, non, elle a quand même maintenant, elle est septuagénaire. Mais donc elle joue dans des films, elle joue encore. Elle joue encore, je l'ai vue sur scène. Ah, Lisa Minnelli. Non, pas Non. Liza Minnelli, mais on n'est pas loin. Meryl Streep. Non plus. Elle joue à Broadway. Oui, cet été encore, elle était à Broadway. Faye Dunaway. Faye Dunaway, non. Elle est plus connue pour J'ai eu la son chance, chant. d'ailleurs, je veux dire, vous l'auriez vu, c'était extraordinaire. Elle est plus Elle connue fait pour... rire la salle entière, seule en Ah, scène. Glenn Close. Glenn Close, non. Oui. Est-ce qu'elle est plus connue parce qu'elle est chanteuse ou actrice? Les deux. Toujours Ah, à c'est égalité. une blonde qui faisait du folklore. C'est pas une blonde. Dolly Parton? Non. C'est C'est elle que tu pensais, mon grand. Oui. Elle est née à Honolulu. Oui. Ah, non, Lulu. C'est Bette Midler. Ah, ouf. Oui. Bette Ah, Midler, ouais, c'est bien. bonne réponse. J'allais y arriver. Je l'ai interviewée. Vous l'avez interviewée? Oui. Elle est drôle, Bette Ah, mais elle est Midler. très drôle. Oui, je la Très suis drôle. sur Twitter, elle est très drôle fait de la et scène. très engagée. Quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. Et on va Vous terminer croyez que c'est le jour? avec ce nom pour Monsieur Laurent Detré, qui habite Montigny-les-Condés dans l'Aisne, Montigny, les Condés, fais gaffe. qui a dit « La sirène est une femme qui finit en queue de poisson et qui pousse des cris pour annoncer les alertes. C'est français, ouais. » C'est un français. humoriste. C'est français. mort. Alors humoriste, ce n'est pas le mot, mais poète, en tout cas auteur de chansons, dialoguiste. Boris Vian. Boris Vian, non. Bobby Lapointe. Prévert. Prévert, non. Non. Il nous a quittés. Il nous a quittés, oui. Il y a Il nous a longtemps. quittés en Audouard. quelle Yvan année? Audouard. Henri Salvador. Yvan Audouard, non. Il nous a quittés en Michel quelle année? Audiard. Il nous a quittés il y a longtemps, il nous a quittés en 81. Ah. En l'an 81. C'est l'élection de Mitterrand qui l'a tué. D'ailleurs, il portait un nom pour mourir en 81. Il avait un nom de socialiste ou non, ou un nom de droite? C'était quelqu'un de très riche. Je peux vous donner quelques chansons très connues qu'il a écrites pour des grands chanteurs. Par On vous exemple, écoute. Mon truc en plume pour Zizi Ah, Jeanmaire. Maurice Dimet, Bernard Dimet. Bernard bah Dimet, oui, bien sûr. bonne réponse. Et il a écrit Syracuse. Et Syracuse pour Henri Salvador, Mémère pour Michel Ah Simon. ouais. Ah bah ouais. Mon truc en plume, Syracuse, Formidable. Mémère, Dimet, mort en 81, s'appelait Dimet 81, vous voyez? C'était Dimet. Eh oui.
Bernard Dimet. Ah ouais. J'essaie de vous aider comme je peux. On aurait pu avoir le maréchal Juin. Est-ce que je peux revenir dans une petite quarantaine d'années? Possible. Ah non, Dimet, c'est un pilier de la littérature française. Vous ne connaissez pas Bernard Dimet, monsieur Artus? Je connais rien depuis le début. C'est-à-dire que vraiment. Non, on connaît plutôt Bernard Minet, mais.